ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue dans votre programme Laissons parler les gens. Et comme vous le savez, nous sommes tout le temps très heureux de vous rejoindre dans cette libre antenne qui vous donne non seulement la parole, mais qui nous donne bien sûr l'occasion de prendre la parole et de donner votre point de vue sur l'actualité au Cameroun, le regard que vous y jetez en tant que citoyen et en tant que, africain ou panafricaniste, entre guillemets. Nous sommes aux côtés de Père Enfouiga ce matin, mesdames et messieurs. Je suis Michel Gatchou. Bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Premier sujet ce matin, nous resterons dans le commentaire, nous resterons dans l'éducation, mais nous resterons dans l'observation surtout. Le Cameroun, parlons bien évidemment du Cameroun. Le pays est-il un état de force sur les faibles? Le pays est-il un état de force sur les faibles? Les actes d'intimidation permanente du gouvernement camerounais sont de nature à provoquer ou à maintenir la paix. La question bien évidemment est posée. Les nombreuses sorties du MINAT, les nombreux actes en même temps des préfets, des sous-préfets, l'expression de la force par parfois, on va dire nos FDS et même nos amis bien évidemment de la sécurité dans la globalité, les abus dans les commissariats et les brigades. La force gouverne-t-elle au Cameroun, véritablement? Quel regard vous y jetez en tant que Camerounais? Il faut naturellement en parler. Sommes-nous dans un état où le plus fort écrase le plus faible? Sommes-nous dans un état où le plus faible n'a pas de place et doit subir? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Rapprochement de la Russie, les États du Sahel montrent-ils la voie de la souveraineté au pays des autres régions d'Afrique? Le Cameroun qui se rapproche du BRICS, entendez Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, et bien évidemment la Russie, suit-il la démarche nouvelle? Que dire des relations liant le Cameroun et la France qui datent de 100 ans aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, regard des Africains, regard des Camerounais sur la relation Cameroun-France et notamment aujourd'hui Cameroun-Russie. Que pensent les Camerounais? Laissons parler les gens. Troisième sujet. Troisième sujet, dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Brenda Biya, la fille de Paul Biya, en faisant son coming out, fait-elle pression sur le régime en place? Ouvre-t-elle la voie à toutes les revendications de la part des personnes impliquées dans des organisations LGBT? Pourquoi ne fait-elle pas objet de sanctions aujourd'hui au Cameroun, quand on sait exactement que le Cameroun, il y a une peine contre les personnes homosexuelles au Cameroun? Regard des valeurs humaines au Cameroun, au détriment, bien évidemment, de l'évolution, mais surtout l'appréciation du citoyen camerounais sur la dévaluation des valeurs humaines. Madame, Monsieur, ce matin, on en parle en troisième sujet. Laissons parler les gens, libérons la parole. Vous nous appelez comme chaque jour, mesdames et messieurs. Je vous redonne rapidement les contacts téléphoniques pour nous avoir en direct. Le 674 39 79 04. On en parle. On met le doigt dans la fourrière et on décide bien évidemment de vous donner la parole. Vous la prenez, vous l'arrachez et vous vous exprimez. C'est 74 39 79 04.
674 39 79 04. Vous avez le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Voilà les deux contacts fixes qui vous donnent l'occasion de nous appeler en direct de la radio si jamais vous nous écoutez dans la ville de Douala ou encore quelque part au Cameroun. Nous serons très heureux de vous avoir sur la radio. N'hésitez pas également de nous appeler via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp de l'émission, c'est le 691 98 60 98. 691 98 60 98. Et l'antenne, madame, monsieur, vous appartient. Prenez la parole et exprimez-vous. Nous avons comme premier sujet ce matin sur la table le regard que le citoyen camerounais devrait avoir du Cameroun. Le Cameroun est-il un État des plus forts qui domine sur les plus faibles? Les plus faibles au Cameroun, qui sont-ils? Ont-ils la parole? Les plus forts, qui sont-ils? Sont-ils plus forts que les plus faibles? Comment appréciez-vous aujourd'hui les nombreux abus connus, que ce soit dans des commissariats, dans des brigades, que ce soit des menaces permanentes du gouvernement camerounais, que ce soit des sanctions ou des actes répréhensibles des autorités judiciaires et même administratives aujourd'hui au Cameroun? Quel regard vous y jetez en tant que citoyen camerounais? Est-ce que vous êtes si fort pour être si faible? Est-ce que vous êtes si faible pour être moins fort? La question, bien évidemment, ce matin, nous vous la présentons et nous souhaitons, bien sûr, vous entendre là-dessus. Est-ce qu'au final, le Cameroun serait-il devenu une sorte de no man's land où n'importe qui peut se lever, faire ce qu'il veut? Est-ce que le Cameroun est-il une sorte de terre où chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut? Est-ce que finalement, on a le sentiment qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que certains? Est-ce qu'il y a également ceux qui probablement sont plus faibles et qui sont davantage faibles? Il faut en parler. Regard croisé des Camerounais sur la question. Nous parlons d'un État fort, des actions fortes et des groupes de personnes, ou du moins on va dire un regard sur la société où des gens forcément sont plus forts que certains et l'expriment au quotidien. Le Cameroun est-il un État des forts sur les faibles? Appelez-nous, exprimez-vous, madame, messieurs, c'est important qu'on vous entende. Appelez-nous et exprimez-vous. Appelez-nous et exprimez-vous. Le Cameroun est-il un État des forts sur les faibles? Le Cameroun est-il un État des forts sur les faibles? Quel regard vous y jetez en tant que citoyen camerounais? Je vous redonne les contacts. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. L'antenne vous appartient. Le Cameroun est-il un État des forts sur les faibles? Les actes d'intimidation du gouvernement sont de nature à provoquer ou à maintenir la paix. La question, bien sûr, est posée. Les nombreuses sorties de Paul Atanganji, par exemple, ministre de l'administration territoriale, les nombreux actes de sous-préfets à l'endroit, que ce soit des partis politiques et même des populations aujourd'hui, l'expression de la force par quelquefois nos amis de FDS et autant, et comment regardez-vous les nombreux abus que vous avez aujourd'hui dans les commissariats et les brigades du Cameroun? La force gouverne-t-elle au Cameroun décidément? Le regard, bien évidemment, du citoyen camerounais. Nous vous posons cette question ce matin et nous souhaitons vous entendre et surtout vous écouter. 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler via le WhatsApp de l'émission 691 98 60 98. 691 98 60 98. Vous êtes sur TikTok? Oui, montez. Monsieur Chouameni, montez, il n'y a pas de problème, monsieur ou madame. Prenons d'abord l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Donald Mungue depuis les États-Unis d'Amérique. D'accord, Donald. Donald, est-ce que le Cameroun
au regard des nombreuses situations qui prévaut, menaces permanentes des autorités sur les populations, sur les partis politiques, intimidation permanente, je vais dire, du MENAT pour la Tanzanie par exemple, regarde bien évidemment sur les abus aussi nombreux qu'on a dans les commissariats et les brigades au Cameroun, et même les actes répréhensibles dans les rues. Est-ce que le Cameroun serait devenu un no man's land où n'importe qui se lève et fait n'importe quoi, n'importe comment? Là, il faut être direct et clair. Je vais répondre par... Je vais prendre déjà comme une question directe en disant oui, on a pu être vraiment dans une situation où les hommes pensent qu'ils sont au-dessus des peuples et des institutions. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une minorité de Camerounais à qui les Camerounais ont donné une partie de leur pouvoir, qui a fait abus de ce pouvoir que les Camerounais, que le peuple les a octroyés pour les écraser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que chaque fois qu'un ministre, par exemple, je prends le cas du ministre de l'administration territoriale, qui ne fait que aller de dégâts en dégâts dans ce langage, parce que lorsqu'il pose des actes, il a tendance à penser que les rêves viennent des autres. Parce qu'on ne peut pas être ministre dans un pays normal. Utiliser le langage comme du serpent. Et le Cameroun, c'est maintenant que lorsque vous posez, lorsque vous revendiquez, le serpent va vous poursuivre, les abeilles vont vous poursuivre, ils vont vous attraper, vous mettre dans un moulinex, vous allez être écrasé. Donc, c'est ce langage qui fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque Camerounais vit avec la peur. Mais je tiens à dire une chose, c'est que ce qui tue le peuple camerounais de façon générale, c'est l'indignation sélective. Lorsque je parle de l'indignation sélective, c'est qu'à chaque fois qu'un acte arrive à quelqu'un, on a l'impression que, à chaque fois que quelqu'un subit une injustice, on a l'impression que cette injustice ne va jamais nous arriver et on ne s'indigne jamais. Et ce qui fait que chacun gère son couloir, si on peut le dire ici. Lorsque vous regardez par exemple la situation politique au Cameroun, lorsque l'option comme Toyota a été arrêté, les gens ont dit que c'est son problème. Aujourd'hui, Cabral a fait subir une injustice, les gens disent que c'est le problème de Cabral. Et même, on fait encore le tout de monsieur, du professeur Campbell dans son cours. Je suis avant cette terre pensant que ça va jamais arriver. Et c'est cette façon de se réunir de façon sélective qui amène le Cameroun qui redonne cette force au pouvoir en place pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Lorsque vous regardez par exemple, moi qui suis la stratégie Germaine de Près, l'histoire qui s'est passée avec Martinez Zogo, c'est parce que lorsqu'on a par exemple attrapé un gars comme un ancien d'Alès comme Conchitan, on a tapé, on a failli tuer ce garçon, on l'a laissé nu dans la forêt. Personne ne s'est indigné. Il y a beaucoup de prêtres qui ne se sont pas indignés. Personne de façon. C'est passé inaperçu. Et lorsque on s'était indigné de façon collective, ce qui s'est par exemple passé avec Paul Chitat, peut-être Martinez Zogo sera en vie. Mais lorsque à chaque fois on pose le gouvernement utilise la force qu'elle a pour écraser une partie de la population et que d'autres ne s'indignent pas, on va passer le temps à subir. Il faut que les Camerounais apprennent de façon générale, apprendre la faute ou le mal de l'autre comme le sien. Ouais. Savoir que, comme on engage, dit, c'est qui, lorsqu'on a attaché le coquille, nous devons se moquer en pensant qu'on n'allait jamais l'arriver, et à son tour, on a attaché tout son corps. Il faut que j'aimerais quand même convaincre que lorsque le gouvernement utilise le pouvoir, une partie du droit, de notre droit qu'on lui a octroyé, pour nous écraser, on doit collectivement s'indigner. On doit totalement, parce que ça doit pas être l'affaire d'une personne, mais ça doit être l'affaire de la communauté et du peuple. Alors, vous parlez d'une communication, vous parlez d'une indignation, je vais dire, collective, qui pour vous est de moins en moins présente au Cameroun. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie cela? Est-ce toujours la peur ou l'ignorance? Bon, il y a deux choses. La première chose, c'est la peur. Parce qu'il faut tenir compte du contexte historique du Cameroun. Oui. On a compris qu'à un moment, lorsqu'on nous parle, par exemple, pour nous qui étions de comprendre l'histoire du Cameroun, lorsqu'on parle de l'époque de Mati, où on coupait les têtes des gens, on mettait dans la rue, ça a créé une stigmatisation dans la tête d'une partie de la population camerounaise. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, par exemple, la guerre du Nézo, est-ce qu'on a essayé de refaire? Ça veut dire, lorsqu'on tue, par exemple, un général en bas, on l'amène dans la rue, on s'en fout si les enfants ne regardent pas. On veut montrer peut-être que le pouvoir revient au gouvernement, on l'affiche, le cadavre dans la rue, tout le monde passe et voit. C'est quelque chose d'aberrant. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé
On utilise les moyens pour abattre psychologiquement la population. On utilise les moyens pour torturer psychologiquement la population. Et cette torture amène la peur. Donc il faut diminuer la peur, mais il y a aussi l'ignorance. L'ignorance parce que lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est plus nombreux, on est plus fort. Mais le plus important, c'est de fédérer les Camerounais autour de cette indignation-là. Ça veut dire que autour du mal, de fédérer tous les Camerounais autour du même mal. Parce que parfois, difficile, quand je vois un jeune de notre génération supporter le parti en place, je me demande comment il fait. S'il dort, comment tu peux savoir. Et quand vous regardez comment le Cameroun a en train de se dégrader, vous vous demandez comment un jeune peut supporter le pouvoir en place. C'est gênant, ça fait mal. Donc il n'y a pas seulement, il aura même utilisé, mais il faut dire que le pouvoir en place d'utiliser une méthode psychologique, un élément psychologique qui est effrayer la population. S'il faut qu'on peut tuer un, peut dissuader le reste. Il n'y aura pas de problème. Donc pour vous, il y a la force, bien évidemment, de ceux qui incarnent, ou du moins ceux qui tiennent les manettes du pouvoir aujourd'hui, qui font une pression énorme sur les populations, écrasent ces populations au nom, bien évidemment, du pouvoir qu'ils détiennent. Effectivement. Très bien. Il y a cette effectivement, je dis, on utilise les éléments de l'État pour d'abord abattre, parce que plus dur, c'est de toucher les gens psychologiquement. Lorsque les gens sont atteints psychologiquement dans la peur, tout est fait. Le reste n'est que jeu. Et que lorsqu'on atteint une population, pour atteindre une façon de population, il faut les abattre psychologiquement. Parce qu'on dit, si on tue un, le quartier sera que on est plus fort. Et c'est cet élément qu'on utilise pour abattre psychologiquement la population. Voilà. Donc les Camerounais doivent comprendre qu'il y a une chose. Chaque peuple a des dirigeants qui méritent, comme l'avait dit quelqu'un. Si aujourd'hui, on continue à se laisser, croyez-moi, on ira de génération en génération dans cette façon. On va même aller dans le pire. On a le temps dans une dictature totale au Cameroun. Très bien, merci. Le droit est fait par les plus forts et les plus riches. Merci beaucoup, Donald. Le droit aujourd'hui ne peut être respecté que par les faibles et la loi est faite par les plus forts. Très bien, Donald. Merci beaucoup. Nous avons M. Chouameni qui nous écoute en direct. M. Chouameni qui souhaite bien sûr réagir en direct sur... oui, en direct de TikTok. M. Chouameni, bonjour et bienvenue ce matin. M. Chouameni. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Alors, justement, M. Chouameni, le Cameroun est-il devenu un no man's land? Menace permanente, abus permanent, finalement... Qui est plus fort au Cameroun? Sur qui? Pour dire vrai, au Cameroun, nous, le bas peuple, nous ne savons pas de quel côté on va. Bon, le Cameroun est tiré de tous côtés. Nous avons des élections vraiment qui arrivent en 2025. Que faire? Lorsque nous savons tous qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'intéressent pas à la politique. Que faire? Est-ce que nous allons rester là et souffrir parce que nos parents nous disent qu'ils veulent nous voir grandir? Nous avons été à l'école, mais après l'école, est-ce que nous avons un avenir prometteur? Je ne trouve pas. Donc, raison pour laquelle nous, sur TikTok, nous jeunes, nous sommes levés, nous avons créé un mouvement pour rassembler les jeunes, pour pouvoir faire un impact aux élections. Et lorsque je trouve des grands frères nous jeter des pierres, nous insulter sur les réseaux sociaux, nous, on s'en fout de ça. Parce que nous savons ce que nous vivons. Lorsque quelqu'un vient à l'étranger, on lui fait part d'essayer de nous donner, puisqu'on essaye de nous donner son expérience sur les votes passés. Comment ça s'est passé. Et nous demandons juste l'expérience de comment nous pouvons protéger nos voix, comment nous pouvons... Oui, mais M. Chouameni, avant d'en venir à ce sujet, quelle est bien évidemment votre observation en tant que jeune citoyen? Parce que là, on sent bien évidemment en vous beaucoup de jeunesse. Qu'est-ce que vous dites de ce qu'on appelle des abus, des menaces permanentes, bien évidemment de l'autorité administrative, qui ne permet pas, entre autres partis politiques, de pouvoir exercer leurs activités? Comment vous appréciez les propos, par exemple, de Paul Atangandi, qui sont de plus en plus des propos incroyables venant d'un ministre de l'administration territoriale? Est-ce qu'il est devenu pour vous l'objet de l'intimidation, de la fabrique de la peur,
de la mobilisation des Camerounais dans le logiciel de la peur? Et comment vous appréciez, pour finir, les abus dans les commissariats et les brigades aujourd'hui, et même parfois de nos amis des forces de défense et de sécurité? Bon, c'est juste décevant de leur part. Ce que moi je peux dire, c'est juste décevant de leur part. Très, très, très décevant. Nous ne savons pas si la police, la gendarmerie est là pour nous protéger ou bien ils sont là pour nous combattre. Nous ne savons pas de quel côté nous allons. Donc, pour revenir, moi je vais être clair. Nous soyons unis et combattons le changement en 2025. On combat le changement ou on combat pour le changement? On combat pour le changement. Combattons pour le changement en 2025. Ouais. Et soyons vraiment unis. Vous dites vrai, les choses ça ne va vraiment pas. À tort et à travers, ça ne va vraiment pas. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Moi, en tant que jeune, allons-y rapidement. En tant que jeune, j'appelle la jeunesse. En tant que jeune, j'appelle la jeunesse à se lever pour revendiquer, pour que nous puissions revendiquer nos droits. Parce que, vous dites vrai, pour vous, ça ne va pas. L'abus d'autorité est du trop. Très bien. Ça ne va pas. Merci. Ça ne va vraiment pas. Merci, monsieur Tchouameni. Levons-nous et disons que ça ne va pas. Voilà. C'est bien évidemment les propos de monsieur Tchouameni qui nous appelle depuis TikTok et qui réagit. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je suis Saban Thomas Aboya. Monsieur Saban Thomas Aboya, vous nous appelez chaque jour, ça nous fait plaisir, monsieur Saban Thomas Aboya. Le Cameroun est-il devenu une terre d'abus, une terre de pouvoir pour certains et une terre de répression pour d'autres? Monsieur Michel, quand on vit en société, il y a ce qu'on appelle la loi du nombre. Le philosophe allemand Hegel disait en 1700 que qui a la force a le droit. Qui a le droit a la force. Ça veut dire que si Michel Ngatou se lève, il peut faire un coup d'État à Paul Biya, il devient chef de l'État et il a le droit d'être chef de l'État. Si M. Ngatou passe, chaque monsieur ne pose pas les élections, il a droit. C'est le peuple qui a le droit et ne connaît pas exercer son droit. Parce que c'est le peuple qui a le droit de choisir ses gouvernants. Mais quand les gouvernants sont déjà là, le peuple ignore son droit, M. Michel. Si le peuple connaissait son droit, se lever une seule fois, aller chasser les dictateurs, parce qu'en les mettant là-bas, c'était la démocratie, arrivé là, ils sont devenus dictateurs. Mais comme le peuple ne veut pas le faire, alors ils vont toujours écraser ce peuple-là jusqu'à comme M. Mounez l'a dit, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme des condiments. Le peuple va devenir comme des condiments, M. Michel. Alors, ce type de langage-là, c'est vrai qu'on réen parle ce matin, on l'évoque à nouveau. Tenir les Camerounais pour des condiments, par exemple, qu'on mettra dans des moulinex, qu'on va écraser. Est-ce que justement le but n'est pas de construire dans le logiciel du Camerounais la peur permanente et l'intimider en lui disant ne franchis pas la barrière qui ferait que nous qui avons le pouvoir, on est là pour les essayer d'écraser davantage. Mais vous croyez qu'on peut... Bon, ils sont peut-être 500 000. Est-ce qu'ils peuvent écraser 29 millions de jeter un déshonneur sur le RDPC? Les grands penseurs du RDPC doivent réfléchir comment recadrer ou dégager ce ministre-là. Parce qu'il est en train d'enfoncer le RDPC. C'est-à-dire l'animosité... Non, le débat n'est pas autour de la promotion du RDPC ou pas. C'est pas ce qui intéresse. Ce que nous voulons comprendre, c'est est-ce que le peuple camerounais dans sa globalité est conscient que la souveraineté, bien évidemment, est celle du peuple, ou le peuple a choisi effectivement de l'alléguer cette souveraineté et de subir comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, je dis que c'est parce que le peuple ne reconnaît plus son propre droit à lui. Et je vous dis qu'un peuple a besoin d'éducation. Il ne reconnaît plus son propre droit à lui par ignorance, par manque d'éducation, par manque de volonté, à votre avis? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a d'abord la première chose qui dérange le peuple actuellement, c'est la peur. Vous avez vu 2018, 2008, il y a eu combien de morts, monsieur Michel? Vous avez vu pendant les villes mortes en 91, il y a eu combien de morts?
Le peuple a d'abord peur maintenant. Maintenant, il faut revivifier le courage du peuple. Pour ça, il faut des grands leaders charismatiques. Autrement dit, le peuple sera toujours comme ça. Très bien. Parce que ces gens-là vont nous finir. Voilà. Monsieur Sabon, on a pris votre avis ce matin. Janine Legault est avec nous au téléphone ce matin. Bonjour Janine, bienvenue ce matin Janine. Bonjour Michel, bonjour Arnaud. Alors, nous parlons bien sûr du Cameroun. Nous parlons du spectre qui présente le Cameroun sur un visage quand même assez particulier, des menaces permanentes de l'administration territoriale, tenir des discours, on va dire, de sauvages, entre guillemets. On a également les forces de défense et de sécurité qui parfois sont dans des abus, dans les commissariats, les brigades aujourd'hui. Il y a trop d'abus. Est-ce que finalement le Cameroun sera un pays où n'importe qui fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut? Question, madame. Ok, Michel Gatou. Ce pays, oui, ce régime, depuis qu'ils sont là, chacun qui sait qui est couvert par quelqu'un de ces régimes fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ce n'est pas ça le problème, monsieur Michel Gatou. Je vais vous poser une question, excusez-moi, c'est vrai que ce matin, c'est vous qui posez. Quand il pleut, monsieur Michel Gatou, quelle que soit la violence de la pluie, si vous avez quelque chose d'important à faire, vous sortez quand même, ou bien vous restez à la maison. Le peuple camerounais doit arrêter ces histoires de dire qu'on a peur. Monsieur Michel Gatou, que vous voulez ou pas, nos enfants vont trépasser. Plus d'un vont partir. Que vous voulez ou pas. Pourquoi? On a souvent l'habitude de dire qu'on veut voir nos enfants grandir. Monsieur Michel Gatou, dans quelles circonstances? Dans quel état? Vous pensez que nos enfants sont en train de grandir là, monsieur Michel Gatou? Mais vous élevez des bandits, des mécréants, des futurs drogués. Parce que c'est la société dans laquelle vous prétendez vouloir voir vos enfants grandir. Non, monsieur Michel Gatou. Quand on veut voir ses enfants grandir, on se sacrifie pour ses enfants. Les parents camerounais, c'est des parents méchants. Je vais employer ce terme, vous allez me dire non, je le sais, je l'enlève si vous voulez. Mais monsieur Michel Gatou, si moi, je veux voir mon enfant grandir, je débarrasse tout ce qui est embûche sur sa route. Je sors avec la machette, je débroussaille toute mauvaise herbe sur sa route. Je sors avec ma pelle, je ramasse tout ce qui est gravier sur sa route. C'est ça vouloir voir ses enfants grandir, monsieur Michel Gatou. Elle s'est dit, Janine Legault, que ce narratif-là des Camerounais ne l'ont pas bien intégré et que vous tentez de recadrer ce matin. Non, ils n'ont pas intégré. Nous, à l'APC, nous avons dit, les enfants restez chez vous, les parents sortez. Sortez avec nous, rejoignez-nous dans la rue. Même, monsieur Michel Gatou, excusez-moi, si je meurs aujourd'hui, vous pensez que j'ai fait quoi qu'on n'a pas encore vu? On ne meurt pas. Mais si je meurs et que mon enfant marche tête haute au Cameroun, si qui ne meurt pas pour une fracture du bras, parce qu'on a les hôpitaux. Monsieur Michel Gatou, que s'il prend sa voiture pour aller de Douala à Bafoussam, qui ne retombe pas dans la vallée de Douala. Attendez, excusez-moi. C'est que j'ai fait quoi qu'on n'a pas encore vu. Les parents camerounais doivent arrêter de dire que les Camerounais ont peur. Monsieur Michel Gatou, la France, l'histoire de la France, vous la connaissez mieux que moi. Ils sont morts par milliers. La révolution française, madame. Allez lire, chers Camerounais. Vous qui ne connaissez pas, allez lire, chers Camerounais. Vous allez finir par... Si la route ne vous finit pas, les hôpitaux vont vous finir. Si les hôpitaux ne vous finissent pas, les gens si même, passant entre eux, quand ça va prendre, comme ça va prendre, vous allez sauf que passer. Et dites-vous, ce n'est pas parce qu'on tire sur une, deux personnes que vous croyez que si vous êtes 5000, on tirera sur vous 5000. Non, on tirera peut-être sur 1000, mais vous les 4000, vous allez changer la donne. Il est temps que les Camerounais sortent et disent non, monsieur Michel Gatou. Ce ministre-là fait peur à qui en réalité? Il fait peur à qui? Il est derrière son micro. Pourquoi il ne va pas dans la rue dire non, monsieur Michel Gatou? Pourquoi il reste dans son... Je ne sais même pas où il fait ses interviews-là. Pourquoi il ne sort pas? Il va peut-être à la place, à la poste centrale. Parler, monsieur Michel Gatou. Il a plus peur que vous et moi. Il fait peur à personne. Il est ministre en réalité. Donc, monsieur Michel ne fait peur à personne. Il convoque les médias, il s'exprime devant les médias. C'est ça la différence. Oui, mais dans sa chambre, monsieur Michel Gatou, qu'il aille à la poste centrale, il prend son micro et il dit ce qu'il a dit. Ça veut dire que lui aussi, il a peur. S'il n'avait pas peur, il ne marcherait pas avec des gardes du corps. Donc, cher peuple camerounais,
Il est temps de sortir et dire non. Déjà, si nous laissons changer le mandat électoral qui est en train de se pointer à l'horizon là, monsieur Michel Ngatou, on ne doit pas accepter ce truc. On ne doit pas. Là, on a vu. Au Sénégal, ça s'est passé, on a vu. Pourquoi le peuple camerounais accepte tout ce qu'on lui propose sur des plateaux pourris, des plateaux empoisonnés? Excusez-moi du terme. Il est temps que nous sortons. Ceux qui meurent, ceux qui vivent restent, changent le Cameroun. Chers parents, laissez vos enfants à la maison. Arrêtez de dire toujours au micro de M. Michel Ngatou. On a peur. Les Camerounais sont ceci. Vous qui dites la santé, si on vous tue, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pas très fort ça, Janine. Dire aux Camerounais, si on vous tue, ça fait quoi? Mais de quand vous diront aussi, de quand vous diront, peut-être vous parlez, vous êtes très loin de nous. C'est le langage, c'est le narratif camerounais. Est-ce que c'est pas trop osé de le dire? Quand je suis quitté le Cameroun, M. Michel Ngatou, si je rentre, parce que je ne vais pas dire ici, vous le savez pourquoi. Oui. Vous savez mon programme par exemple. Bien sûr. Si je viens là, je sors. Si je rentre là, je sors. Et que personne ne me suit. Vous pensez que c'est parce que j'ai peur de mourir que je ne sors pas, M. Michel Ngatou? Mes enfants, ils sont préparés. Ce n'est pas parce que j'ai peur de mourir. Mais si on était 45 000, et qu'on finisse avec moi, et alors, M. Michel Ngatou, ne vous occupez même pas de mes obsèques. Lancez ça au chien et vous continuez. Moi, ça ne me dérange pas. Waouh. Monsieur Michel, vous me voyez en train de pleurer parce que qui ne va pas mourir, M. Michel Ngatou? Mais si je meurs parce que j'ai voulu sauver mes enfants, où est le problème à ce niveau, M. Michel? Très bien. Je veux voir mes enfants grandir. Dans quelles circonstances, M. Ngatou? Vous voulez voir vos enfants grandir? Vous avez dit, vous prendrez la machette pour débroussailler, vous prendrez la pelle pour refaire le chemin, la route, oui. Et vous vous engagez naturellement à donner à ces enfants un avenir meilleur à travers le chemin que vous avez bâti pour eux. C'est ça. Et dans la prochaine falaise, je me jette et ils continuent le chemin, c'est tout. Et je meurs, ça fait quoi, monsieur? Vous tombez dans la prochaine falaise et ils poursuivent. Merci beaucoup, Janine. Ces propos, nous les prenons à cœur ce matin. Et c'est très important. Merci beaucoup, Janine. C'est très fort quand même. Hein. C'est très fort quand même. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Donald à Paris. Nous vous écoutons, Donald, ce matin. D'accord. Oui, déjà, par rapport à la thématique de ce matin, je dirais déjà que tout dépend du bord auquel on se retrouve. Parce que il y a certains qui souhaiteraient faire ce qu'ils veulent, fixer eux-mêmes les limites de l'expression de la liberté. Parce que, il faut le dire, nous ne sommes pas dans un homme où chacun doit se réger, faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une société qui est régie, encadrée. Alors, maintenant, je pense qu'il est un contrat social où chacun a les droits et les obligations. Lorsque quelqu'un outrepasse ses devoirs, je pense que il est assez normal qu'il soit, je vais dire, rattrapé par le coup de la loi. Bon, maintenant, des gens vont faire une fixation, par exemple, sur le ministre Tangandi. Non, il n'y a pas que lui. J'ai évoqué d'autres aspects. Les abus, par exemple, de nos forces de défense et de sécurité. Vous avez eu le cas de Sonchou récemment. Ce n'est pas le premier abus qu'on a. Regardez ce qui se passe dans les commissariats et les brigades. Ce n'est pas le premier cas. Donc, allez-y. Oui, on vous écoute, Donald. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? On a des problèmes avec Donald. Qu'est-ce qui se passe avec Donald? Nous avons l'auditeur sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Ngatou. Bonjour, nous vous appelons comment? Ouais, c'est toujours Hervé depuis Bamenda. Hervé depuis Bamenda. Je rappelle que nous allons juste après Hervé depuis Bamenda prendre des amis qui veulent également réagir sur le panel TikTok ce matin, qui vont réagir en direct. Alors, Hervé, est-ce que le Cameroun est devenu un pays où n'importe qui fait n'importe quoi? Quand on regarde les propos très, on va dire, du ministre Paul Atangandji, Moulinex, Serpent, Abeille, est-ce qu'on est devenu un peuple qu'on intimide quand on veut, comme on veut? Et qu'est-ce qui peut justifier, à votre avis, l'attitude du ministre? Ça, c'est un premier plan. Mais surtout, regardez les abus des forces de défense et de sécurité, dans les commissariats, dans les brigades. Pour ne citer que cela, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Bon, tout cela part depuis 92, depuis même la colonisation. Oui.
Et après, on a vu 92 comme les villes mortes de 92. Et on est venu conclure ça en 2008 pour rendre les Camerounais pour mettre la peur dans le ventre des Camerounais. Et ce qui s'est passé encore ici, dans les deux régions anglophones, ça a encore amplifié la chose. C'est pour cela, et vous dites que le Cameroun, effectivement, le Cameroun, c'est un no man's land. Est-ce qu'on respecte quoi au Cameroun? Il n'y a rien qu'on respecte au Cameroun. C'est un no man's land. C'est pour cela qu'un ministre de l'art peut se lever un matin, prendre et dire à un monsieur comme Maurice Kamto d'aller se suicider. Est-ce que ça, c'est un pays, ça? C'est pas un pays, ça? Ça ne se fait pas. Prendre des exemples comme il a pris des rencontres de Cabral Libye, ça, c'est un no man's land. Ça ne se fait pas. Et les Camerounais sont toujours là en train de dormir. On ne comprend pas. La dame qui venait d'appeler tout à l'heure là, on ne fait pas les ouvriers sans casser les yeux. Et pour se débarrasser d'une dictature, mais quoi, on espère seulement que les élections c'est monté, c'est descendu. Ne croyez pas que pour se débarrasser d'une dictature, on doit passer par les élections. Vous avez vu dernièrement comment ils ont fait la prorogation du mandat des députés. C'est toujours comme ça comment ils doivent faire. Quand ils ont le pouvoir, vous avez un pays où un président est là, c'est lui qui fait tout. Il a la même mise sur l'argent, tout l'argent du Cameroun, quand on contribue, c'est lui, il a la même mise. C'est lui le premier soldat, c'est lui le premier footballeur. C'est tout. Non, il doit y avoir une séparation de pouvoir. Vous ne pouvez pas prendre un pays, c'est un moment là, on ne peut pas avoir un pays où une seule personne, celui qui décide de tout, celui qui décide de la santé, celui qui décide de tout. Non, il ne peut pas être partout au même moment. Non, ça, c'est pas un pays, ça. C'est pour cela qu'il faut que les Camerounais soient conscients. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend même pas. Et regardez un peu ce qui s'est passé quand la crise anglophone avait commencé. Je ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà les bandits qui sont là. Ils arrêtent les gens pour les rançons. Mais je parle de la crise anglophone quand ça avait commencé, quand les avocats et les enseignants avaient commencé, et la population, ils manifestaient, tout ça là. C'est en ce moment que on a même cru que voilà, Yaoundé, les autres villes francophones du Cameroun devaient se joindre à cela, mais ils sont restés comme ça là, ils disaient seulement que non, ça concerne les Bamédas, c'est monté, c'est descendu. Non, il faut que les Camerounais cessent. On ne connaît même pas. Et vous allez bien voir, parce qu'il y a des gens qui disent que non, les Camerounais ont été formatés. Donc on a formaté le cerveau de certains, et c'est vrai. Et les types des églises, si un pays normal ne doit pas avoir tout ce qu'on appelle les églises réveillées partout, tous les églises, tous les jours, on est dans les églises, ils prient, que Dieu va venir les secourir. C'est quelle histoire ça? Et un gouvernement, quand vous voyez dans des pays qui veulent l'évolution, on n'accepte pas les églises comme ça partout. Vous partez partout au Cameroun aujourd'hui, il y a les églises. On fait quoi avec ça? Ça va changer quoi au Camerounais? Donc il faut que les Camerounais se réveillent. Et ce monsieur et l'autre jour, c'est un monsieur qu'on connaît très bien. C'est un monsieur, c'est un chargé de mission. Il est là pour une mission précise. Donc tout son langage là, on connaît déjà ça. Donc il faut que les Camerounais se réveillent. Et même 2025, on parle des élections présidentielles. Là, vous avez vu comment ils sont en train de tout planifier pour toujours rester au pouvoir. Et on ne déloge pas un dictateur du pouvoir par les élections. Il faut que les Camerounais comprennent ça. Il faut qu'ils commencent à trouver les stratégies, comment on doit faire pour déloger ces gens-là. Parce que si vous organisez même sans élection, s'ils peuvent, ils vont gagner. Parce qu'ils ont les moyens pour ça. Ils ont l'argent du pays. Est-ce que vous tentez, Hervé, est-ce que vous êtes en train de dire aux Camerounais que on ne peut pas avoir un changement au Cameroun passant par les urnes afin que la souveraineté du peuple exprimée soit celle voulue par ce peuple-là? Pour vous, ça ne marchera jamais. C'est ça. On dit souvent la démocratie, c'est quoi? Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui. D'abord au Cameroun, on dit le gouvernement du peuple. Le peuple ne se reconnaît même pas. Pas le peuple. Il n'y a pas le peuple dedans. C'est quelques minorités qui ont pris le pays en otage.
Donc on ne se reconnaît pas. Et vous voyez, quand quelqu'un, je vous le dis, un président qui a la main mise sur tout, hein, il fait tout, toutes les lois, il tripouille tout. Hein. On doit faire comment? Il faut vraiment trouver d'autres stratégies pour déloger un dictateur. Quand on parle de dictateur, pour déloger une dictature qui est aujourd'hui déjà à 40 quelque chose d'années, ça ne serait pas facile. Il a mis les pions partout. C'est pour ça que vous avez les gens comme les Atanganji, ils ont les pions partout. Dernièrement, je suis en train de suivre qu'on a convoqué le professeur Maurice Kamto et quoi ici à Bafoussam. C'est toujours les manigances. Donc il faut que les Camerounais comprennent que non. Oui, non, je ne refuse pas qu'on ne doit pas partir aux élections, on doit partir aux élections, mais après les élections, parce qu'ils vont toujours chercher à voler. Après les élections, on fait comment? Donc il ne faut plus qu'on les laisse pour arrêter le destin de 30 000 Camerounais en eux-mêmes, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Merci beaucoup Hervé. Je rappelle qu'Hervé nous appelle depuis Bamenda chaque jour et il nous regarde sur Facebook en direct, il nous écoute. On va tenter d'avoir finalement Atango qui est avec nous sur TikTok parce qu'Atango a demandé bien sûr à réagir. Nous avons également Webster qui est là, nous avons John Joe qui est là également. Alors est-ce qu'Atango peut nous rassurer qu'il est avec nous ce matin? Atango, bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Oui, bonjour, monsieur Jean-Michel Gachou. Alors, quel est bien évidemment votre regard sur ce débat ce matin? No man's land, on fait ce qu'on veut au Cameroun, on menace quand on veut, on piétine quand on veut, on déshumanise quand on veut. Où est la souveraineté du peuple camerounais à votre avis? Bon, j'aurais une analyse à deux dimensions. Pour moi, tous les Camerounais sont fautifs à ce niveau. Tous les Camerounais sont fautifs à ce niveau. L'administration, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau du petit peuple. Je dis cela pourquoi? Parce que je me dis, nous, souvent, nous analyse, on aime trop jeter la pierre sur l'autre, on nous regarde aussi. En gros, je suis là, je te suis bientôt. Je vous en prie. Allez, vous savez quoi. Allez-y, Atango, on vous écoute. Oui, merci, monsieur Jean-Michel. On le dit, le problème est à tous les niveaux. Je prends d'abord au niveau de l'administration. Quel est le rôle de l'administration? C'est assurer la souveraineté du peuple, c'est assurer que les lois qu'on a posées, chacun les respecte. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. Oui. C'est-à-dire, un État n'est pas là pour tuer sa population, un État n'est pas là pour marginaliser sa population. Cependant, le peuple n'a pas que des droits, il a aussi des devoirs en retour. Il faut qu'on cherche le aussi des devoirs en retour. Le peuple aussi, celui-là, qui doit répéter ce que l'État a dit. Je veux prendre là très simple, je veux prendre là très simple. Je sais un peu les trucs. Quelqu'un mange la banane, il parle pour jeter ta route. On vient l'arrêter, on le ménage, on va dire, oh, l'État l'a menacé. Mais lui-même qui a jeté les pots de la banane, je ne veux pas que c'est interdit. Maintenant, on va seulement voir ce que l'État a fait. On va diluer un peu le problème de la population. Les élections qui s'annoncent en 2027, je vois depuis un futur dessus du ministre Atangadi, un futur. Je me dis, mais à un niveau, il faut que je progresse un peu de. Je veux dire, il faut que je prenne un peu de bonne foi. À côté, il y a des choses violentes. Et quand on ne se manque pas, monsieur Michel Gachou, vous ne pouvez pas être. Parce que c'est un problème des intérêts. Peu importe qui aura décidé, moi je vais garder le pouvoir, toi tu veux prendre le pouvoir. Mais c'est un seul combat, c'est d'abord une guerre. L'autre veut garder, l'autre veut prendre. Le ministre qui parle, nous connaissons tous la contente avec le RDPC. Lui, au-delà de la posture du ministre, c'est ce beau qu'il a mis à l'intérieur. Je ne suis pas forcément d'accord pour cela, mais cette tonalité, c'est cette tonalité qui n'est pas interdite. On est en France. J'ai vu le nom de la personne, mais je vais vous dire ça tout à l'heure. On a vu en France, je crois, les années 98, un ministre qui parlait de la chose, un ministre qui parlait de la chose. Donc, comment je veux dire? Et à côté, maintenant, le leader, le professeur, qui a un ton fort. Je pense que nous faisons pas comme si souvent, on veut, moi je pense que pour moi, pour 2025, que les jeunes Camerounais passent les listes électorales. D'accord. Que les différents candidats nous présentent leur programme politique et on arrête les débats des personnes qui te les disent. Oui, mais justement, avant d'en venir à ça, monsieur Atango,
je suis dans une logique qui est telle que il y a quand même beaucoup d'abus au Cameroun. Il y a un langage, il y a un narratif qu'il ne faut pas accepter dans une république. Lorsque nous avons un ministre de l'administration qui vient traiter, qui vous dit que les serpents affamés arrivent, qui vous dit que les abeilles sont en route, qui vous dit que, voilà, bref, tout le langage du ministre, vous connaissez. Je m'appuie là-dessus. Je reviens sur les abus commis par nos forces de défense et de sécurité, pour la plupart. Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné, M. Tango, que fondamentalement, il y a un problème sérieux au Cameroun, où n'importe qui fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut? Pour sortir, allons-y rapidement. Moi, je pense que... Moi, je pense que c'est le style à Tangandji. Je veux dire, c'est sa manière de parler. Moi, je pense un peu comme ça. Je pense que les abeilles. Il avait dit une fois, celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes. Moi, je comprends pas là. Parce que moi, il dit, ne retenez pas le mot. Il veut dire quoi derrière? Mais il utilise un langage familial pour que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai, de comme on va dire en République, ça ne se fait pas. Mais je me dis, c'est le ton à Tangandji, c'est son ton. Mais le ton, il n'y a pas un ton précis pour l'administration de ma vie. Non. Donc, comme l'enfant de la grand-mère du village va comprendre, et c'est ce ton que les Camerounais comprennent, M. Ngatio. Parler aux Camerounais de manière diplomatique, moi je dis, parler aux Camerounais de manière diplomatique, en les canadiens, ils vont même vous comprendre. Dites que vous avez les abeilles, vous avez les serpents affamés, ils vont mieux vous comprendre. Moi je pense que c'est le ton à Tangandji. Ce n'est pas que moi je ne vois pas ça. Pour vous, c'est le ton à Tangandji qui n'a rien à voir, avec la diplomatie, c'est ça? C'est le ton à Tangandji. Très bien. Merci beaucoup à Tango. On va donner la parole à quelqu'un d'autre naturellement ce matin. Nous avons Webster qui est là. Webster, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, Monsieur Michel. Nous vous écoutons ce matin. Quelle lecture vous en faites de ces nombreux abus et ce narratif violent qu'on a au Cameroun aujourd'hui? Finalement, qui dirige ici, qui décide ici? Vous devez comprendre que le Cameroun, déjà de nos jours, est un pays qui était départagé déjà, comme la conférence de Berlin de 1884. Au Cameroun, de nos jours, il n'y a plus de dirigeants. Ce pays est l'un des pays du tiers-monde qu'on ne dirige plus, on n'administre plus, mais on soumet tout un peu. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui se passe au Cameroun, vu de loin et vu de près, le Cameroun est un pays vendu que nous autres, nous devons nous autres combattre pour récupérer ce pays. Parce que des propos déjà de M. Atanganadi, avec ce que venait dire ce frère d'Atango, j'ai l'impression que dans des réseaux sociaux actuellement, il y a des gens que le gouvernement a fomenté, qu'on les a donné même donné des mégas pour monter dans des panels, essayer encore de remanipuler encore l'état psychologique de certains Camerounais, parce que vraiment, les abus qui se passent au Cameroun, moi j'étais au Cameroun dernièrement, mais ce que j'ai vu au Cameroun, j'ai dit que vraiment, le Cameroun n'est plus un pays qui appartient à certains tribus. Tu vas dans un commissariat comme le commissariat le commissariat qui est sur le pont de la gare. Vous entrez dans un commissariat. Vous arrivez dans un commissariat, vous trouvez tout un peuple, donc sur les 20 personnes qui sont dans tout le commissariat, tous parlent une même langue et tous ont des mêmes noms. Mais le Cameroun, c'est 200 groupes ethniques. C'est pour dire que le Cameroun est un pays qui ne vit plus. Le Cameroun a été départagé depuis fort longtemps. Et chacun a pris sa quote-part. Très bien. Voilà. Et maintenant, pour finir, très cher frère, le sentiment de peur qui habite les Camerounais en permanence, ça part d'où, à votre avis? Les sentiments de peur qui habite les Camerounais en permanence. Je veux voir mes enfants grandir. Le sentiment de peur, c'est comme on dit que le Camerounais a été hypnotisé. Le sentiment de peur vient de l'ombre des décrets d'alcool que les Camerounais consomment. De nos jours, l'alcool que nous consommons, il faut regarder que la plupart des pays qui ont obtenu l'indépendance totalement absolue et qui ont pris le contrôle d'une souveraineté économique nationale, ce sont la plupart des pays qui sont des pays musulmans. La plupart de ces pays, et ce sont des pays laïcs, c'est qu'il y a la domination de la religion musulmane. Quand vous regardez de nos jours la Tanzanie, qui fait 65 millions d'habitants, la Tanzanie de nos jours est gouvernée par une femme. Il y a une démocratie hors pair qui vit dans ces pays.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les musulmans ont compris quelque chose, que vraiment, grâce à ce genre, on peut gouverner, on peut avoir un droit, on peut avoir un devoir, on peut avoir un droit. M. Tango venait de parler que les Camerounais ont aussi des devoirs. Il peut me citer un droit camerounais que l'État de nos jours est noté, et que l'État de nos jours a donné à un Camerounais. Le Camerounais n'a pas de droit. Tu vois, Cameroun, j'ai un camarade qui est mort dernièrement à cause des gants qu'on devait faire son pansement. Le temps qu'on cherchait là pour payer les gants, la fille est morte. L'infirmière dit qu'on ne peut pas prendre les gants au niveau de la pharmacie pour faire le pansement à la fille qu'on opérait. Vous regardez ça? Ça ne fait pas partie du droit, ça ne fait pas partie du droit du Camerounais. Qu'est-ce que Tango peut venir raconter là des bêtises et que les Camerounais doivent comprendre qu'ils ont d'abord des devoirs? Est-ce que le Camerounais a un droit qui le revient? Le Camerounais peut s'exprimer? Le Camerounais peut prêter de l'argent? Le Camerounais peut faire quoi? Est-ce que le service social existe au Cameroun? Dans des hôpitaux? Moi, j'ai été opéré à l'étranger dans un pays africain. J'ai bénéficié de l'aide sociale malgré que je ne suis pas de natif de ce pays. Est-ce qu'au Cameroun, ça existe? Donc aujourd'hui, l'armée camerounaise a totalement, avec des ministres, ont pris le dessus sur la jeunesse camerounaise. Ils ont livré ce peuple à l'alcool. Ce peuple sont devenus des atourdis moutons. Dans ce qui empêche les Camerounais à réfléchir, ce qui empêche le Camerounais à comprendre que moi, j'ai d'abord un droit avant d'avoir le devoir. Le Camerounais a d'abord son droit avant d'avoir un devoir. Ça, de nos jours, le Camerounais a totalement perdu cette notion. Merci. Merci beaucoup, Webster, pour cette réaction ce matin à chaud sur les antennes de Jambo FM. Junior, bonjour. Est-ce qu'il est là, Junior? Junior, bonjour. Oh, merci, bonjour. C'est Junior. C'est Junior. Merci beaucoup, Junior. Quelle réflexion vous en faites-vous ce matin? Est-ce que décidément le Cameroun est devenu, comme on le dit, le pays de toutes les menaces, le pays de toutes les violences, le pays de toutes les intimidations? Quel regard vous y jetez-vous? Déjà, merci de m'avoir passé la parole. En réalité, moi, je pense que c'est un abus d'autorité. Oui, c'est un abus d'autorité parce que quand on voit les réactions du ministre de l'administration territoriale, ça prouve que le Cameroun est réellement pris en otage. Et moi, je pense que ce sont les Camerounais qui laissent tout ceci arriver. Ouais. Donc, si tout ceci arrive, ce sont des Camerounais. Je vais prendre un exemple par rapport à ce que mon frère qui venait de passer a dit. Moi, je suis allé dans un palais de justice pour faire mon casier judiciaire. Je vous assure. Je me suis dit, mais c'est une entreprise familiale ou bien alors c'est un bureau administratif public. Tous parlaient la même langue. Je préfère taire le nom. Tous parlaient la même langue dans le bureau. J'étais étonné. Je me suis dit, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'appelle tous les jeunes Camerounais à s'y intéresser. Parce que l'erreur qu'on a envie de commettre actuellement, c'est l'erreur que nos parents ont commis dans les années 82 qui nous rattrape actuellement. Parce que si nous, jeunes, on ne fait rien, d'ici 2045, 2050, on va encore se retrouver dans les mêmes situations. Alors, en 2018, moi, je n'avais pas l'âge de voter. Mais en 2023, en 2025, je pense que je serai déjà capable de voter. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, on nous a parlé de la fraude électorale en 2018. Moi, j'étais pas là, je ne connaissais pas. Mais le tout, si en 2025, je le dis haut et fort, je suis même au Cameroun, je n'ai plus peur. Moi, je dis souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Si aujourd'hui les Camerounais se lèvent pour revendiquer, ils ont étouffé le peuple. Alors, ce sont eux la cause, ils doivent s'attendre à la conséquence. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. Ce qu'ils ont fait à nos parents, là, on va plus se laisser faire. Et en 2025, nous serons prêts. Moi, s'il y a encore fraude électorale devant moi, même s'il faut que je donne ma vie, sauver le Cameroun, moi je vais donner. Je n'ai pas peur, je le dis haut et fort. On en a marre. On en a marre de ces gens-là. C'est de trop. Ils ont pris le Cameroun en otage. Qu'est-ce que nous on devient? C'est qu'il y a des cols qu'ils ont fait que nous on n'a pas fait. Regardez le langage qu'un ministre de l'administration territoriale, c'est quoi? Ce sont des menaces. Alors moi j'appelle le peuple camerounais à se réveiller. Si on laisse ça, ça veut dire que nous sommes des lâches et on va continuer de souffrir. Donc la balle est dans notre camp et c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, mais juste avant de partir justement, Junior, vous dites qu'en 2018, vous n'aviez pas l'âge de voter. En 2025, vous aurez l'âge de voter. Si ce n'est pas discret, quel âge vous avez aujourd'hui, Junior? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. 23 ans. En 2018, j'avais 17 ans. Et vous dites à 23 ans que vous êtes prêt à mourir, c'est ça? Je suis prêt à mourir pour que le Cameroun change. On nous a trop berné. Je suis à Douala, je suis là, je suis au Cameroun. Je n'ai pas peur de le dire. À un moment donné, il faut qu'on arrête ces histoires de qu'on veut voir nos enfants grandir. Mais dans quelles conditions, les amis? Dans quelles conditions? Qu'est-ce que nous, jeunes, on a fait pour mériter ça?
Chaque jour, des gens volent des milliards, des milliards. Quand tu entends même seulement le chiffre là, ça fait mal. C'est quelle école que nous, on n'a pas fait? Je ne veux pas raconter, les amis. J'ai fait le concours de gendarmerie. Ce que j'ai vu là-bas, les amis, c'est de la pure cordon. Je ne sais pas, ça révolte. Je ne peux pas vous mentir, les amis. Nous, on va donner notre vie. Vous savez, non, on va donner notre vie pour que le Cameroun change. S'ils veulent bien nous arrêter, pas nous mettre nous tous en prison, il n'y a pas de problème. On est arrivé à quel niveau là? C'est de trop, les amis. C'est de trop. Regardez nos frères qui meurent au désert chaque jour. Regardez comment ils meurent là-bas. C'est de trop, les gars. À un moment donné, il faut qu'on s'y lève, on prend le respect. C'est la démocratie, alors le pouvoir, le peuple. Mais aujourd'hui, on entend comment les ministres parlent là. Ils oublient que c'est le peuple qui leur a donné ce pouvoir. Mais ils utilisent ce pouvoir contre le peuple. Ça veut dire quoi? Alors, chers Camerounais, levez-vous, prenez votre destin en main quand il s'agit de ça. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Merci infiniment. Passer. Merci Junior. Merci Junior. Je rappelle que Junior n'a que 23 ans. On va terminer avec le Papa Obama. Papa Obama, bonjour. Bienvenue ce matin, Papa Obama. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je m'appelle Papa Obama. Je suis Camerounais. Oui. La première chose, il faut que je me présente d'abord. Je suis du Sud Camerounais. Je suis Boulouda comme deux. Oui. Et je vis en Suisse. Je suis directeur de société, chef d'entreprise. Oui. Et je suis dans mon acte de naissance. Je suis au sud de Cameroun, à Komdou. Après, dans le département de l'océan, sud de Cameroun. Oui. Avant, c'était, on appelait ça le centre et le sud, au temps d'Amadou Ahidjo. Et dans mon acte de naissance, c'est écrit République fédérale du Cameroun. Oui. Ok. Alors, la première chose que je vais dire à mes frères camerounais, c'est que d'abord, moi j'ai l'impression que les Camerounais ne connaissent même pas ce qu'on appelle le rôle de l'État. Parce que c'est ça le vrai problème du Cameroun, l'homme camerounais. Oui. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le rôle de l'État, le rôle du président. Et tant que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle le rôle de l'État et le rôle du président, il y a un problème. Alors moi, je vais vous dire que, quel est le rôle de l'État? Quand on arrête un voleur, quand un voleur va vous voler une bouteille de gaz au quartier là, la première personne qu'on doit accuser, c'est le chef d'État, celui qu'on doit commander. C'est comme ça que ça se passe pour un pays développé. C'est-à-dire que quelqu'un est parti voler une bouteille de gaz. La personne qu'on doit agresser, on arrête le voleur, la personne qui doit rendre compte, c'est le président de la République, c'est le chef d'État. Pourquoi? Parce que c'est lui, le patron, c'est lui qui donne le travail, c'est le chef d'État. Alors moi, je vous dis aux Camerounais, que les Camerounais comprennent, moi je vis en Suisse, que les Camerounais comprennent que c'est M. Biya, le chef d'État, le président. C'est lui qui crée les sociétés. C'est lui qui crée les entreprises. Il faut que vous le sachiez, parce que les Camerounais ne savent même pas le rôle du chef d'État. Moi, je vous dis d'abord déjà le rôle du chef d'État. C'est M. Biya qui doit créer les entreprises. C'est le M. Biya qui doit financer. C'est M. Biya qui doit recruter les gens pour aller travailler. C'est le M. Biya qui doit recruter les maçons du quartier. C'est lui. C'est lui. C'est ça le chef d'État, le rôle du chef d'État. Si vous avez développé, c'est lui qui est le président du conseil économique. Donc, si quelqu'un va voler une bouteille de gaz au quartier, c'est M. Biya qui doit rendre compte. C'est ça qu'on appelle le rôle du président. Je ne peux pas encore prendre dans les détails. Alors, justement, lorsqu'on parle du narratif de la violence que renvoie permanemment pour la Tangandji, par exemple, du narratif de la violence qu'on a dans les rues aujourd'hui avec les abus de nos amis, de nos forces de défense et de sécurité, le narratif de la violence avec, par exemple, l'enfant qui a été violemment accentué récemment, est-ce que finalement, le sentiment qui se dégage, est-ce que ce chef de l'État que vous appelez que vous rappelez quelles sont ses missions, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est au parfum de ces réalités-là? Mais effectivement, voilà où ça revient. Ça veut dire que lui, il ne s'intéresse pas à ça parce qu'il n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un mot. Voilà donc ce que je parlais. Parce que lui, ça ne l'intéresse pas ce qu'il a. Donc, ça veut dire qu'il n'assume pas le rôle de chef d'État. Et c'est pour ça que je dis que les Camerounais ne connaissent pas le rôle de chef d'État. Et puis, je vais dire une autre chose, c'est que ce qui m'énerve chez les Camerounais, c'est que vous aimez toujours prendre l'exemple, parce que j'ai entendu les choses ici, l'exemple de la France. Mais la France, moi, je vis en Suisse, la France, c'est une poubelle. Ça, comment vous pouvez prendre les mauvais exemples? Parce que quand les gens, vous aiment toujours se refuser comme la France. Mais moi qui suis en Suisse, la France, c'est la poubelle. C'est un pays qui n'a même pas de sens. C'est parmi les pays les plus pauvres d'Europe. Mais quand vous prenez toujours les mauvais exemples sur la France, ça ne peut pas marcher. Alors maintenant, je vais vous raconter, pour chuter, ça veut dire que au Cameroun, naturellement, là, moi je vais parler des élections. Mais mes frères, soyons quand même tranquilles. Vous-même, il y a 34 ans, il y a 34 ans en arrière, j'ai parlé avec Tandem Mounam. Tandem Mounam nous a dit que vous allez vous poser avec Odia. C'est lui qui commande les armes, c'est lui qui commande les armes, le conseil, c'est lui qui commande partout. Mais vous allez faire comment? Donc, tout ce que vous êtes en train de parler là, qu'on va faire les élections, mais vous allez faire quoi là-bas?
Je ne comprends pas pourquoi les Camerounais sont têtus. Vous avez vu que... Vous leur demandez aux Camerounais de ne pas se plaindre, de ne pas, si jamais, puisque constitutionnellement, il y a un droit pour le Camerounais de manifester. Donc, quand quelqu'un a des armes, les Camerounais ne doivent pas se plaindre, c'est ça? Alors, justement, voilà pourquoi je vais vous répondre que vous n'avez pas remarqué que quelqu'un a organisé un forum contre la crise anglophone et qu'on ne soit pas la force de l'opinion européenne. Oui. Il a dépensé plus de 10 milliards de francs. C'est-à-dire 10 milliards de francs, votre argent, l'argent du concluant, notre argent. C'est-à-dire il a pris 10 milliards de francs dans la caisse, il a obtenu un forum avec l'argent du contribuable. Et maintenant, la première chose, il n'a pas assisté. La deuxième chose, pour rendre même compte, il n'a pas reçu. Il est monté en France, dit à Macron que je suis venu rendre compte du forum du Cameroun. Et vous croyez que c'est un monsieur normal? Mais vous-même, vous allez faire quoi les élections? Quand monsieur commence cette attitude, vous allez faire quoi là? C'est-à-dire, vous-même là, il vous prend votre argent. Il organise un forum qui n'assiste pas. Il n'assiste pas. Et puis maintenant, tout se passe bien. Et il ne vous rend même pas compte du forum qu'il a pris. Il a pris vos 10 milliards. Après, maintenant, pour rendre compte, il va en France, rendre compte à quelqu'un, et vous, il ne vous dit rien. Mais vous allez faire quoi là-bas? Ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc, les gars, n'allez pas mourir inutilement parce que tant que Biyo pouvoir, vous n'allez rien faire. La seule chose qui fait, faites comme au Gabon. La seule solution. Allez aux urnes au Cameroun, ça c'est inutile. C'est inutile, les gars. Et si nous sommes en 2025, je vous ai dit que c'est inutile. N'allez pas perdre votre temps et vous que vous pour rien. Faites comme au Gabon, là ça va aller. Mais non, ça vous allez vous tuer inutilement. Merci de m'avoir donné la parole. Merci infiniment, Papa Obama. C'est très compliqué ce matin. Nous allons donner la parole, bien sûr, à ceux qui nous appellent via auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Tout à l'heure, la connexion n'était pas très bonne. Allons-y rapidement. Il y a tellement de personnes qui veulent réagir. Fondamentalement, je préfère déjà qu'on se le dise, hein, on risque de rester sur un seul sujet ce matin, parce que tellement de personnes veulent réagir. On aurait pu avoir les 2 ou 3 sujets de ce matin, mais toujours est-il qu'on peut sentir un sujet et donner plus de temps aux Camerounais de réagir sur ce sujet-là. Le narratif de la violence au Cameroun, est-ce que c'est logique pour vous? Bon, oui. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le narratif de la violence, moi je dis, tout dépend de ce qu'on met dans violence. Parce que s'il faut s'en tenir peut-être au propos de l'individu dont vous citez, M. Atangandi, il faut comprendre que constamment il est dans la défensive, il est dans la réaction. Ça veut dire que forcément, il y a un autre discours opposé à lui. Et si quelqu'un est dans la défensive, ça veut dire qu'il y a eu une attaque à l'avance. Moi, j'aurais souhaité... Si quelqu'un est dans la défensive, ça veut dire qu'il y a eu une attaque. Ah oui. Donc, et réagir aux attaques de qui, à votre avis? Oh, justement, oui, parce que quand vous regardez constamment, il est dans la défensive. Bon, maintenant, moi, j'aurais souhaité, par exemple, que... Non, répondons à la question. Il est dans la défensive, d'accord. Il réagit aux attaques. Les attaques de qui pour vous? La part vient d'où? Ok. Lorsque un président, la personne de M. Kamto, a fait une conférence à Yaoundé, où il parlait, il disait en 2025 qu'il a parlé de bagarrer, il a parlé de mourir, moi j'aurais souhaité que vous citez cela. Vous dites que c'est en réaction. Non, je vous ai posé la question, si vous avez la réponse, donnez-la à nous. C'est pas à moi de citer ce que vous voulez que je cite. Oui, parce que non, c'est ça l'équilibre aussi. Hein. C'est ça l'équilibre et la bonne. Non, c'est pas. Non, je vous ai posé la question. Vous avez les arguments. Donnez-nous les arguments et c'est ce que nous voulons, c'est tout. Oui, je disais tantôt que vous vous souvenez par exemple lorsqu'il avait dit que un vendeur ne cherche pas la bagarre. C'était à la suite, par exemple, parce que les gens avaient projeté une marche et il nous avait clairement dit que cette marche était interdite. Alors, justement, comment, permettez, vous êtes dans un régime où en matière de manifestation, on déclasse la manifestation et la manifestation est encadrée par l'autorité administrative. Comment comprenez-vous, comment voulez-vous prouver aux Camerounais fondamentalement, sans prendre position, je me réfère bien évidemment au texte, que lorsqu'on vous dit que nous avons déclaré une marche, l'obligation pour l'autorité administrative est de mettre à la disposition des marcheurs toutes les protections nécessaires. Mais d'où vient-il qu'on vous impose l'autorisation? Est-ce qu'on est sous un régime d'autorisation de marche ou sous un régime de déclaration de marche? Oui. Justement, quand vous fiez à la loi de 90, il y a cette disposition, mais sauf qu'il y a aussi une autre disposition qui vous dit qu'il peut l'interdire.
Ce n'est pas automatique. Laquelle disposition? Oui. Laquelle disposition? Lisez tout le test. J'aurais souhaité, quand vous avez demandé, prenez la partie des manifestations et des marches. Vous lisez tout le test, vous allez voir compte. On peut l'interdire dans quel domaine? On peut l'interdire? Est-ce qu'il est avec nous? Allô? On peut l'interdire? Malheureusement. Des soucis. Quelqu'un avec nous sur WhatsApp, hein? On va le prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Michel. Oui, nous vous appelons comment? Moi c'est Willy. Vous nous appelez d'où, Willy? Depuis les États-Unis. D'accord. C'est vrai qu'on a d'autres sujets quand même. Hein. On va faire un effort de passer aux autres sujets. Le narratif de la violence qui est devenu présent au Cameroun. Et à côté de cette violence-là, il y en a qui vont vous dire, bah, nous on a peur. Effectivement, il faut avoir peur, il faut respecter l'État, il faut respecter, comment on dit ça, chaque personne a ses droits et a ses devoirs. Est-ce que le Cameroun, pour vous, voilà, tout est en place, à votre avis? Non, mais Michel, avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord vous passer le bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, non. Je dis non et je vais argumenter pourquoi je dis non et je donne quelques exemples. Il est inadmissible qu'on est dans un pays où un gendarme se permet, et ce n'est pas la première fois, de faire un meurtre sur un enfant. Moi, je me demande si quelqu'un, quand il le fait, il rentre dormir, regarde ses enfants comment. Et le peuple camerounais regarde toujours ça. On nous fait croire toujours. Certains gens veulent toujours venir pour justifier ces forfaitures. Au Cameroun, il est inadmissible qu'on nous dise que nous sommes dans un régime de déclaration et que lorsqu'il y a des doutes, l'administration peut changer uniquement la place où on veut faire les manifestations ou bien on encadre. C'est tout ce qu'on sait. Mais comme c'est dans les papiers, c'est bien. Aujourd'hui, nous font croire, on reconnaît maintenant que le Cameroun est un État policier, est un État gendarme. C'est bien, ils sont trop forts, ils pensent qu'ils sont trop forts. Pas de problème. Mais nous avons connu des régimes qui étaient plus forts, plus que eux. Et je dis encore, et je viens à vous dire, je dis au peuple camerounais, que le régime, il n'y a pas un régime qui est fort. C'est le régime le plus... Je comprends aujourd'hui que c'est le régime le plus mou du monde, tout simplement. Ils sont en train de se faire par la peur qu'ils ont injectée depuis bien longtemps. Et ils le savent. Je dis encore, c'est le régime le plus mou. Parce que, du moment où il y a uniquement seulement 1000 personnes devant eux, 1000 personnes. Je prends l'exemple toujours de la venue de Bossé Moïse quand il était rentré de l'Europe. Oui, seulement un nombre comme ça, ils savent qu'ils vont tomber. Un nombre comme ça, oui, ils savent qu'ils vont tomber. C'est pour ça qu'ils n'attendent même pas, même 10 personnes se réunissent. C'est pas un régime qui est fort, c'est les lâches. C'est un régime lâche. Alors, attendez. D'accord, c'est le régime, vous parlez du régime. Donc, il ne peut pas avoir une entorse professionnelle que vous dites qu'un régime soit lâche, en réalité. Mais maintenant, est-ce qu'on se sert donc du langage de la violence pour davantage repousser ceux qui ont le pouvoir, qui sont souverains et qui peuvent décider de leur avenir? Mais quand vous voyez même celui qui ne fait que lancer les langages orduriers en tant que ministre, vous ne voyez même pas que celui-là, il est là juste pour une mission. Lui-même, est-ce que lui-même connaît ce qu'il parle là? Est-ce que lui connaît ce qu'il parle? Même ses coéquipiers ministres, certains ministres, c'est vrai que parmi eux, il y a quand même certains qui, quand ils parlent, tu ressens que non, ils ont fait l'école de l'administration. Je prends un exemple comme le monsieur Sadi, il n'est pas clair, mais quand il parle, quand il fait un test, tu comprends que c'est un monsieur qui a fait l'école de ça. Quand tu vois un monsieur comme le ministre de la Justice, bien sûr, qui n'est pas clair, mais quand il parle, tu comprends que ce sont des gens qui ont fait... Un monsieur se lève chaque jour, il a tous les propos aujourd'hui. Vous croyez que c'est un ministre qu'on peut respecter? Ça, c'est un ministre qu'on peut respecter. On ne peut pas respecter. Donc il est là, il est aussi comme ça. Il fait son one-man show, toujours dans les groupes, comme quelqu'un disait. Hein? Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on veut... Je vais chuter, pardon, excusez-moi sur ceci. On convoque le professeur Maurice Kamto. Tout ça, ce sont des petits stratagèmes qu'ils ont d'étudier. Ils savent que
le peuple camerounais... Donc, pour vous, en convoquant le procès Maurice Kamto, comme on l'a fait, il faut bien évidemment démontrer qu'on a la force et qu'on peut écraser Kamto pour vous. Et s'il a écrasé, ceux qui le suivent également tombent. Mais Michel, oui. Non, c'est juste pour nous perdre du temps. Vous avez compris? Pour nous faire croire toujours le roi. Je dis bien, le professeur Maurice Kamto a brûlé la main de la France et avec le régime en place d'État en prison. Ils ne peuvent plus. Et ça, on a brûlé. Tout ce qu'on parle de l'OCS, on sait que c'est pour nous perdre. Lui-même, personnellement, il ne peut plus le mettre. C'est parce que, comme on ne peut pas le mettre, on prend... Dieu merci, comme c'est un monsieur très solide dans la tête. On ne discret pas ce monsieur. Moi, je ne sais pas comment il fait. Je donne les mains à ce papa. Je ne sais pas comment il fait. Mais, vraiment, dans la vie, Dieu donne vraiment les problèmes à celui qui peut résoudre. C'est pour ça que Dieu lui a donné le problème là. Oui. Merci. Parce que lui, il a la capacité de vraiment d'assumer ce genre de problèmes. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un quand on prend son secrétaire, on prend tout le monde en prison, mais il est là debout. Il fait que tous les mercredis. Tout ça, c'est rien. C'est l'eau. 2025, c'est bango. Oui. On vous a suivi. Merci beaucoup, William. Merci. Je vais prendre Vincent. Vincent qui insiste depuis un petit moment. Il demande vraiment à intervenir. Vincent, bonjour et bienvenue ce matin sur Jambo FM. Vincent. Bonjour, monsieur Gatou. Alors, nous parlons bien évidemment du narratif de la violence au Cameroun qui semble être érigé en valeur. Quel regard vous y jetez, Vincent? Monsieur Ngatou, déjà merci pour ce que tu fais. Je vais un peu revenir sur, excuse-moi, sur monsieur Obama qui est monté là. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Moi, j'ai rien compris en tout cas. Parce qu'il y a un langage qui dit que ce que tu veux dire, si ça ne dépasse pas le silence, il faut te taire. Moi, je n'ai rien compris, mais juste la fin qui a chuté en disant n'allez pas aux élections, c'est la distraction. Le peuple se bat. On voit comment vous vous battez tout le temps pour faire inscrire les gens. Ils m'ont quand même sur un panel dit que à la fin que n'allez pas aux élections. Bref. Le sujet, la violence au Cameroun, la violence est installée, monsieur Michel. La violence est installée au Cameroun. Vous voyez un ministre comme le ministre de l'administration territoriale qui passe le temps à battre son propre record. Donc, s'il n'est pas à l'aise, s'il ne bat pas son propre record. Un ministre il dit à un leader. Est-ce que dans un pays démocrate, un ministre vaut un leader politique? Un leader politique comme le professeur Maurice Kamto, dans la vie réelle même, le ministre ne le vaut pas. Mais c'est un leader politique. Un ministre demande à un leader politique qui habite à Santa Barbara, c'est pas loin du marché et tout dit, va acheter une corde, tu te pends. C'est grave ça, c'est trop, c'est plus que la violence. C'est plus que la violence, monsieur Michel Gatou. C'est plus que, je ne sais pas si le peuple camerounais a saisi ça. Il était un leader politique, Cabral, d'un nounou, que c'est un nounou. Quelqu'un qui est à l'Assemblée, c'est pas l'Assemblée du Gabon, hein. C'est pas l'Assemblée de la Guinée. Il est à l'Assemblée nationale du Cameroun. Il est parti au nom du PCRN à l'Assemblée. Et il est président du PCRN. On dit que c'est un nounou. Mais c'est la violence, ça. Je ne sais pas comment on explique la violence, mais c'est la violence. C'est trop grave. Ce monsieur cherche toujours à battre son propre record. Mais, comme on dit, la vie... Excuse-moi, j'ai reçu un appel là. D'accord, merci. Comme on dit, la vie, c'est l'histoire. D'accord, merci. On ne peut pas vivre sans histoire. On ne peut pas vivre sans histoire, Michel. La vie, c'est l'histoire. Il y a nos... Ah là. Aïe. Revenez-nous, Vincent. Excuse-moi, Michel. Excuse-moi. Je vais conclure. Allons-y rapidement. Je conclue. Oui, il y a un enfant qui a dit que non. Il y a un compatriote là qui a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas laisser ce combat. On veut toujours voir les enfants grandir. On ne peut pas laisser. Parce qu'on a laissé les Ernest Wandi, les Woumyobe, on les a laissé le combat tout seul. Tout seul. Ernest Wandi a été pendu à Bafsam là. On filmait, c'est parce qu'il n'y a pas le téléphone. Les gens filmaient avec les yeux. On a laissé le combat tout seul. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser le combat. Les gens ne peuvent pas laisser le combat comme ça.
Il faut entrer, le combat est déjà là, il faut entrer dans le combat. Chacun doit défendre son avenir lui-même pour sa progéniture. C'est trop grave ce qui se passe au Cameroun. Tu te lèves tous les matins, derrière tel hôpital, il y a un corps. Derrière tel collège, il y a un corps. Derrière tel restaurant, dans tel rigole, il y a un corps. Et c'est toujours les jeunes. Mais c'est grave ça. C'est grave, l'État ne parle pas de ça. Mais l'État est en train de violenter seulement le peuple. Voilà. L'État est en train de violenter seulement le peuple. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci Michel. Merci beaucoup Vincent. J'attends le deuxième sujet. Merci on le fera rapidement. Sagesse, vous êtes avec nous, bonjour Sagesse. Allons-y rapidement Sagesse, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le Cameroun est-il devenu, on va dire, la terre de la violence langagière, entretenue et encadrée par l'État du Cameroun, c'est-à-dire le gouvernement en question? Observation. Non, en fait, le Cameroun n'est pas devenu une terre de violence, mais c'est sûr que ces dernières années, il y a eu des mauvaises sorties de la part des hommes en tenue, de la part de certains membres de nos gouvernements, des hommes haut placés, mais ça ne veut pas dire que le Cameroun est une terre de violence, parce qu'on voit très très bien l'engagement en fait que le gouvernement avait aussi pris par rapport en fait lorsqu'il y avait les Boko Haram qui attaquaient en fait notre peuple à la frontière au niveau du nord, et aussi par rapport en fait à cette barbarie qui s'est perpétrée en fait dans le côté de la zone du sud-ouest. On voit très bien les engagements forts que le gouvernement avait pris, et donc moi personnellement je pense pas que notre pays en fait est devenu un pays en fait de barbarie. Très bien. Alors justement, donc, pour vous tout va bien, tout est clair, tout est net quoi. Non, pour moi tout ne va pas bien, tout n'est pas net. Il y a juste des choses à rectifier, à améliorer comme dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, au-delà de ça, on va dire que le Cameroun, en fait, est devenu une terre de barbarie. Parce que si le Cameroun est devenu une terre de barbarie, en fait, que dirons-nous, en fait, de certains pays que nous connaissons tous en Afrique? Moi, je pense que aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à toutes les années que Paul Biya fait au pouvoir, beaucoup de Camerounais, moi-même personnellement, nous sommes vraiment excités, en fait, de le voir, en fait, partir. Parce que c'est pas une bonne image, non seulement au vu de son âge et de son gouvernement, que le Cameroun reflète à travers le monde. Mais si les Camerounais veulent changer les choses, c'est pas aussi par la violence. Moi, je pense que quand on veut changer quelque chose, les Camerounais, en fait, ils doivent aussi commencer à se lancer en politique. Voilà. Et aussi, même si on veut soutenir des candidats, il faut qu'on ait vraiment des candidats, pas sur le sens du fanatisme. Vraiment, on soutient les candidats dans le sens vraiment que le programme qui est présent pour l'avenir des Camerounais, c'est des programmes vraiment cohérents et c'est des programmes vraiment du patriotisme en fait. D'accord. Parce que si c'est qu'on veut juste changer Paul Biya pour remettre notre Paul Biya, je ne pense pas que le Cameroun pourra avancer de cette façon. Merci beaucoup, Sagesse. On vous a très bien suivi ce matin sur cette réaction, chers frères. Et à très bientôt pour d'autres sujets sur notre antenne. Mounrode, allons-y rapidement, bonjour. Allô? Oui, bonjour, frère, bonjour. Bonjour, nous vous appelons. Allô, je vous écoute. Bon. Allez, justement, nous parlons du narratif de la violence, nous parlons bien évidemment des abus de tout genre et de toutes sortes au Cameroun. Décidément, on fait ce qu'on veut ici ou pas? Justement, nous, aujourd'hui, vraiment, c'est déplorable pour notre pays, c'est vraiment déplorable. Nous avons déjà vu les agressions même que nos autorités, que nos citoyens subissent face au peuple, face à ces dirigeants. Oui. Nous voyons déjà même la mort de ces jeunes dans la zone, à Sanchou. Nous voyons beaucoup, moi-même j'ai déjà subi beaucoup d'agressions, même sans suite même. C'est-à-dire que tu es dans une entreprise où tu travailles, même tu fais 6 mois sans salaire, quand tu peux porter plainte, c'est le commissaire même de l'entreprise, c'est le commissaire même du commissariat qui se permet de te dire, le monsieur que tu connais là, tu le connais, et il est conseiller à la présidence de la République et tout. Donc vous voyez déjà ce genre de propos. C'est-à-dire que c'est même ces autorités-là qui encouragent d'une manière ou d'une autre ce genre de violence. Et ceci entraîne, ça révolte le peuple. Personne ne peut se permettre d'accepter cela.
Donc les gens sont ici, j'entends certains de mes frères dire que non, on ne peut pas faire le changement dans la violence. Moi, il me dit que mais si ça doit passer par la violence, si on doit mourir pour que nos petits frères ou pour que nos enfants restent vivre dans les bonnes conditions, nous le ferons. C'est-à-dire, on ne peut plus supporter cela. C'est déjà trop, c'est trop. On ne peut plus supporter cela. Très bien. Merci beaucoup, cher monsieur. On vous a très bien suivi ce matin sur notre antenne pour votre réaction. La réaction que nous respectons véritablement. Dans un instant, mesdames et messieurs, on va passer plutôt prenons l'auditeur d'abord. Allô, bonjour. Allô, Michel. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Raoul qui nous appelle, c'est ça? Affirmatif. Allons-y rapidement, Raoul, puisqu'on est en train de passer au deuxième sujet dernier de la journée. Oui, violence narrative au Cameroun, barbarie policière, abus de toutes sortes. Le Cameroun est-il encore le pays que les Camerounais ont toujours souhaité avoir? Et finalement, est-ce qu'on peut dire qu'on est en face des Camerounais souverains pour 30 millions, une clique de personnes qui souhaiteraient bien évidemment continuer à piétiner ces derniers au nom du pouvoir? Oui, vraiment de Dieu, si le grand père Aïe se tourne les atomes et voit ce qui se passe dans son pays, vraiment de Dieu, il va encore mourir pour une deuxième fois. Le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun n'est pas gouverné. Est-ce que vous savez que les Camerounais, depuis plus de 42 ans, on a payé les Camerounais. Nous ne sommes que les locataires. Les deux propriétaires sont là. Quelqu'un vous a dit là tout à l'heure que le pays se porte bien. Il y a les vrais propriétaires dans ce pays. Nous, les autres, ne sommes que les locataires. Si nous ne nous levons pas, si nous ne nous réagissons pas, si nous ne nous réveillons pas, vraiment, nous sommes foutus. Nous sommes vraiment foutus parce que ça dépend pour nos enfants. Le Cameroun n'est pas beaucoup, vous voyez les bavures partout. Un enfant qui va à vacances avec son vélo et c'est son corps qui arrive à destination. Mais ça se multiplie un peu de partout. Et vous allez voir les noms de ceux qui font ces bavures. C'est les gens du même tribu. On a dit qu'il y a les entreprises ici, les commissaires, si vous partez là, on ne parle que le partout, on ne parle que le dialecte. Mais c'est partout comme ça. Le pays a été formaté à partir à certaines personnes. Le pays appartient à certaines personnes. Vous voyez un simple ministre qui ne peut pas gagner des élections dans son village. Et dans son village, un simple ministre qui vient parler fort à quelqu'un qui a une structure politique. Mais ça vous dit rien. Mais on a tellement tout renversé que des gens qui n'ont aucun sens se permettent qu'ils sont tout permis. Regardez sur les plateaux de télévision, regardez avec l'arrogance avec laquelle ils parlent aux Camerounais. Regardez vraiment de Dieu. Nous sommes un peuple maudit, monsieur Michel. Non, on va pas vous laisser le dire quand même, parce que dire que les Camerounais sont maudits, bon, on peut se poser des questions. Est-ce que nous sommes un peuple maudit? Mais dit que nous le sommes, vous n'allez quand même pas abattre les malédictions sur nous quand même. Non, on va pas vous le permettre. Mais monsieur Michel, nous refusons d'être maudits. Moi, je ne le suis pas. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Oui. 30 millions. On n'arrive même pas à agir. Mais regardez comment ces gens ont une insolence chronique. Mais peut-être vous ne suivez pas sur les plateaux de télévision. J'ai suivi un autre ce matin, vraiment de Dieu, j'ai failli vomir. Aucun respect pour les Camerounais. C'est-à-dire qu'on prend notre argent, on prend notre liberté, on prend tout sur nous, on ne peut pas manifester, on ne peut pas parler. Non. Regardez un ministre qui est payé par notre argent. Un ministre qui a été nommé par celui qu'on dit que c'est nous qui avons voté à 11%. Non, monsieur Michel, ce pays, je ne sais pas, on attend Dieu tout-puissant. Bonne émission, Michel. Merci infiniment. Cher monsieur, bonne journée à vous. Et décidément, le sujet, il est passionnant pour tout le monde ce matin. Hein. Je ne sais pas. Bertrand est avec nous au téléphone. Allô, Bertrand, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. J'ai essayé plusieurs fois. J'étais déjà découragé, en fait. Tout le monde voudrait bien réagir à la question de la violence ce matin. La violence langagière, les abus d'autorité, les abus policiers et tout ce qui passe avec. Alors, on laisse croire que le Cameroun est devenu le pays où n'importe qui se lève fait n'importe quoi quand il veut. Qui le dirige ce pays? Alors Michel Ngatou, je vais aller très vite parce que je sais que vous, le temps vous prend à la gorge, quoi. Ouais. Je vais aller un peu vite. Et je pense que vous, si je comprends bien les téléspectateurs qui ont réagi ce matin, parlent de dictature. On est dans une dictature. Là, personne attendez, la dictature, la Corée du Nord est en dictature. C'est un exemple, mais il faut bien regarder comment le pays avance, comment le pays progresse. L'économie du pays va très bien. La Chine est quasiment en dictature. Regardez ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que le Cameroun est une dictature?
Oui, mais la Chine est une dictature, mais la Chine est un pays très organisé, ouvert sur le monde. Donc voilà. Le Cameroun, en matière de politique, on est très fermé et on n'essaye pas de sortir de voir ce que font les autres. Donc, et moi, je pense que les gens qui sont au pouvoir font tout pour garder leur pouvoir. Donc, ils sont obligés de faire ce qu'ils font, en fait, d'utiliser des langages durs pour faire peur au peuple camerounais. Mais là, c'est pas le problème. Là, c'est surtout au niveau de la société camerounaise que je vais m'employer. Parce que l'autre jour, j'ai été vraiment déçu. Je ne dirais même pas déçu. J'étais perdu quand j'ai vu les images d'un jeune qui a été tué, qui n'a rien demandé, qui voulait juste voyager après son école. Il voulait juste voyager pour aller se divertir avec sa famille. Mais ce jeune a trouvé la mort sur la route. Je suis outré. Je suis dérangé. J'ai honte de moi quand je vois ce genre d'images, c'est-à-dire passer sur les télévisions camerounaises. Et les étrangers regardent ces images. Au travers de ces images, il n'y a rien eu. J'attendais que les partis politiques, que le gouvernement fasse une marche pour dénoncer ça. Qu'il faut que ça s'arrête, qu'on ne peut plus jamais voir ça. Et surtout quand ça concerne un agent de police ou de gendarmerie du Cameroun. Ça veut dire que c'est l'État. Parce que dans certains pays, même quand c'est un individu ou un dangereux qui commet un acte comme ça, tout le monde sort, les partis politiques, tout le monde marche. Mais on a vu le cas George Floyd aux États-Unis, comment toute la planète Terre s'est mobilisée pour George Floyd. Mais comment se fait-il qu'au Cameroun, bien évidemment, pour aller dans votre sens, que l'on ait abandonné l'affaire de Sanchou à Sanchou? Il n'y a pas que les politiciens, Michel. Il y a des hommes de l'église, il y a des artistes, il y a des personnes très influentes au Cameroun qui peuvent organiser une marche pour dénoncer. C'est un enfant qui est mort. Un enfant qui n'a rien demandé. On a entendu aucun artiste, aucune personnalité. Dénoncer, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas se dire s'opposer au gouvernement. Le gouvernement, le ministre même de la Jeunesse devait être devant pour crier une marche et dénoncer ça, qu'il ne faut plus que ça arrive. Que même si le gendarme ou le policier qui a fait ça l'a fait sans se rendre compte qu'il ne faut plus que ça arrive. Hein? Au travers de tout ça, dans des pays normaux, après des trucs comme ça, on crée des lois pour essayer d'arranger, pour essayer d'orienter, pour que prochainement, que des trucs comme ça ne puissent pas arriver. Mais au Cameroun, tout le monde est en sommeil, tout le monde dort. Hein? Personne ne réagit. Hein? J'attendais même que même les mères s'habillent en noir, qu'elles sortent, qu'elles manifestent. Les mamans, tu veux dire, pas les mères. Bon, les mères, mais les mamans. Oui. Les mamans. Les femmes. Que les mamans sortent habillées en noir pour dénoncer ça, que plus jamais c'est notre enfant qui a été mort. J'ai vu cette femme pleurer sur la voiture de la police toute seule, abandonnée à elle seule. Mais qu'est-ce que le Cameroun devient, Michel? On est en train de parler de politique, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'humanité en nous. Je continue à le dire. Chaque Camerounais s'occupe de lui-même. On n'est pas, comme quelqu'un l'a dit, on n'est plus un peuple, on est une population. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc? Mais il faut apprendre, ça commence par le civisme. On n'a plus cette matière à l'école. Avant, à l'école primaire, on apprenait déjà le civisme aux enfants. Hein? Aujourd'hui, on n'a plus ça, on ne sait plus comment aider le prochain. Et tous les jours, les gens sont à l'église. Tous les jours, on construit les églises. Mais ça sert à quoi les églises? Si on ne peut même pas avoir de la compassion pour autrui, ça sert à quoi? Vraiment, franchement, j'ai très mal pour notre pays. Je ne sais pas là où on va. On va tout droit dans un gouffre. Je pense que le Cameroun devient Sodome et Gomorrhe, comme on l'a dit dans la Bible. Et je ne sais pas si, je ne dirais pas que le Cameroun est un peuple maudit, parce qu'au Cameroun, il y a encore des personnes normales. Donc je ne pense pas que c'est un peuple maudit, comme l'autre l'a dit. Mais il faut travailler vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire au Cameroun. Voilà. Il y a beaucoup de travail. En commençant par les hommes d'église, dans les écoles. Et
travaille un peu au Cameroun parce que vraiment c'est pathétique de voir ces images, ce genre d'images. Et merci. Je souhaite vraiment que ça ne se perd plus. Merci beaucoup, cher Bertrand. Très bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Tenez bien le téléphone, rapprochez-le de votre bouche, s'il vous plaît, parce que on a l'impression qu'il y a de l'écho où vous êtes. Sébastien? Oui, monsieur. Bonjour. Sébastien, véritablement, je vais d'abord m'excuser auprès des auditeurs parce qu'on avait 3 sujets. Le premier semblait très passionnant pour les Camerounais, qu'on s'est dit qu'il fallait s'arrêter et donner la parole à tout le monde là-dessus, que de le traverser comme ça. D'autres sujets, on peut les ramener demain, sans problème. Alors, nous parlons quand même de la violence qui est perceptible à tous les niveaux au Cameroun. Qui est-ce qui construit la violence, à votre avis? Est-ce les Camerounais eux-mêmes, sur le prisme de la sous-éducation, ou lorsqu'on regarde des narratifs comme ceux de Paul Atangandji, par exemple, on comprend bien évidemment qu'il y a une culture de la violence au Cameroun qui arrangerait certains commentaires. Monsieur Ngacho, si les Camerounais ne font pas la politique vont le faire. Ils vont se manger entre eux dans leur maison. Et je dis, répète, s'ils ne font pas la politique, ça doit le faire. Ça se voit le jour. Qu'est-ce qu'ils attendent de la société dans laquelle nous sommes? Lorsque un ministre parle à 40 millions de personnes sous un ton arrogant, insultant, méprisant, tutoyant, et dit bien, il n'y a même pas 2 papas qui se lèvent pour dire que mais le père, là, tu parles comme ça à qui? Ils vont se tenir au carrefour le plus proche du palais. S'ils peuvent mourir dans le désert en mars, ça veut dire qu'ils peuvent se faire arrêter là-bas, on les tue au carrefour du désert. Leur sang, là, ça coule dans leur pays. Vous voyez à quel niveau nous sommes allés plus bas que 0. S'ils ne font pas la politique, M. Ngacho, la politique va le faire, ils vont se manger. N'attendez rien. Vous parlez comme ça, vous vous adressez aux Camerounais comme ça ou bien? Je sais pas. Je m'adresse aux Camerounais, M. Ngacho. Est-ce qu'on doit encore dire aux Camerounais que c'est votre temps? On doit plus le rappeler ça. Vous pensez que c'est Maurice Kamto qui a eu l'éducation santé? Le papa là a un chemin. Si on vous lave, M. Ngacho, si on verse le souvent, vous donne le savon, vous attendez qu'on vous frotte, on ne pourra pas vous frotter. Il a tout fait, il est en train de tout faire pour éveiller le subconscient qui est endormi dans les Camerounais. Mais aucun Camerounais ne comprend. Regardez comment nos paroles sont mireuses lorsqu'on appelle le téléphone. Ça sonne bien. Ça parle bien. Vous entendez le ton, vous entendez la peur, vous entendez la violence. Vous voyez, chacun est prêt à sortir. Mais on ne voit pas un seul acte. Ça un seul acte. Dans une société démocratique, M. Ngacho, tout le peuple a le droit fondamental de se libérer de la dictature et de revendiquer ses droits et ses libertés. Les individus ont le droit de s'exprimer, de se réunir, de manifester pacifiquement pour demander un changement de régime politique lorsque ça ne les arrange pas. Et c'est le cas dans notre pays. Le régime actuel ne nous donne plus ce qu'on a besoin. La famine, on a faim, on n'a pas à manger dans nos assiettes. Le travail, on n'a pas de boulot, on voit comme ça jour au jour. Nos enfants sont devenus des chefs de page de TikTok, de Facebook, parce qu'ils espèrent planter quelques dollars là-bas. Je veux dire quoi, la santé, on n'en a pas. Vous voyez comment la césarienne coûte plus qu'un palu simple. Monsieur Ngacho, ça va de mal en pire dans notre pays. Les lois de l'homme que je viens d'énoncer tout à l'heure, si vous ne vous frottez pas vous-même, c'est-à-dire de vos droits, aucun organisme international va avoir les à ce que vous dites, il y a Pierre Fometé qui nous laisse un message en nous disant que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Est-ce que c'est le narratif qu'il faudrait avoir aujourd'hui, au moment où nous voulons la paix, mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait équilibre de la terreur pour que les choses puissent s'arranger? Monsieur Ngacho, la terreur dont vous parlez là, c'est lorsqu'on... Non, je reprends le propos de Pierre Fometé. Il dit que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Est-ce que ce n'est pas excessif de le penser? Si c'est le mot pour mot, s'il faut aller au mot pour mot, est-ce que vous avez vu un Camerounais mettre sa caméra, lire toute une feuille, même sur une feuille de papier, dire que je m'adresse à tel monsieur. Tu es ministre, le ministre est individu, tu es citoyen camerounais. Les Camerounais sont capables de le dire. Demandez à un Camerounais s'il connaît, même s'il peut interroger son élu local.
Ils devaient être entrés sur le lit local, dans leur contrée, c'est-à-dire chaque Camerounais. Quand vous avez peur de vous réunir devant un bénétariat et dire que ça c'est trop, c'est faux, allez chez vos élus locaux dans leur bureau personnel. Si vous êtes 10, allez là-bas, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, c'est vos élus locaux. Même qui sont, il dit élus locaux entre guillemets, allez là. Ce qu'on entend là, comment est-ce que vous avez pris ça à l'Assemblée? Posez les questions. En leur posant les questions, ces gars-là vivent dans l'environnement. Ils auront peur. Vous ne les posez pas, tutoyez-les dans leur bureau, rentrez-les demander. Vous étiez à l'Assemblée, vous étiez à la mairie comme conseiller, on vient d'entendre ça. Qu'est-ce que vous avez dit là? Dites-les ça, laissez votre contact, votre nom de où vous résidez. Si vous êtes 10 à le faire, cette descente-là, chez les élus locaux chaque jour, ça va remonter au plus haut. Parce que vous n'êtes pas en train de suivre le message que notre leader actuellement, il a dit c'est le alpha et l'oméga qu'on a demandé pour nous libérer. Il a tout fait, il a donné le message, il a monté la voie. Quoi qu'il ait marché dans la rue, vous attendez Moïse comme de se mettre devant, dire que sorti marcher, suivez-moi, il vous dit, quand même, et vous devez le savoir, frottez-vous vous-même. Un peuple opprimé a le droit de se rebeller contre les dirigeants autoritaires qui les sous-pressent et de lutter pour instaurer un système démocratique équitable. Ça profite à tout le monde, M. Ngacho. Ils ont le droit de former des organisations politiques, sociales, civiles pour défendre leurs intérêts et revendiquer leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore aux Camerounais? Qu'on les demande de prendre le téléphone, d'appeler M. Ngacho, comment on appelle, c'est écrit au téléphone? Non. Ne finissez pas d'appeler. Regardez même combien de Camerounais qui appellent une carte d'électeur. J'aime mal quand je parle à un proche. Vous voyez, il me demande l'an de la santé, il me demande juste un an de pays. Pour la première question, est-ce que tu as ta carte d'électeur? Parce qu'il me dit non, je veux vomir. Les Camerounais doivent être prêts à ça. C'est-à-dire, vous avez même vendu au marché. Quand vous achetez les arrachés, c'est un bon. Mais tu as mis ta carte d'électeur. Quand il dit non, je ne te vends pas. Va payer ça ailleurs. Et ils vont être agressifs contre ceux qui se plaignent et ne font rien pour sortir du trou dans lequel ils sont. Regardez comment la communauté internationale peut soutenir, on fait semblant de soutenir au Sénégal. C'est parce que les enfants sénégalais se sont levés contre un dirigeant véreux, que mais il ne va pas nous tutoyer, nous ballonner à gauche, à droite. Attendez, on dit ça depuis la semaine dernière, même un Camerounais pour tenir la police en paix, dit que ça ne va pas ici. À l'heure si on meurt nous tous. Arrêtez-moi, on mettez en prison. On doit voir quelqu'un va me nourrir là-bas gratuitement. Il n'y a aucun Camerounais. Je vous dis, lorsque vous êtes légal, le militaire va devenir vous tuer, vous frapper, vous tuer. Voilà. Et là, c'est un remords là. Demandez à l'ancien, je vous dis quoi, celui qui était le haut patron de la gendarmerie de Douala qui est reflété. Demandez-lui comment ça fait lorsqu'on est en retraite et qu'on pense aux autres pour rien. On ne dort pas, on précipite sa mort, même quand on est vivant, on voit comment la mort vient en face de nous. On a des remords jour et nuit. Mettez-le dans cette posture-là. Très bien. Que M. Atanga dit, est-ce dans un pays normal, ce monsieur devrait parler devant les enfants qui ont un bac? Il ne devait pas parler. Il ne devait pas parler. Allez sur Google, tapez son nom. Il n'a pas de référence. Il n'a rien. Rien ne s'affiche. Il dit bien, rien ne s'affiche. Demandez aux autres qui le suivent. Même si votre enfant, le BTS, ça fait 10 ans. Allez taper le nom de votre enfant sur Google. Ça vous balancer où est-ce qu'il a fréquenté. Au moins, un lien doit sortir, qu'on le reconnaît dans telle structure scolaire. Absolument. Regardez à quel niveau ce niveau de barbarisme est arrivé. Quand un monsieur comme ça parle, voilà. J'entends les papas au téléphone. On doit. Ce n'est plus l'histoire de dire qu'on doit. S'il n'y a pas un qui montre la voie aux autres, qui va faire? C'est comme toi. Je vous rappelle, ce monsieur-là, il n'a pas faim. Ce monsieur-là, il n'a plus besoin de quelque chose. Il s'est seulement sacrifié, il a mis sa carrière de côté des milliards. Il a mis tout ce qu'il avait comme ambition personnelle de créer. Je suis sur une voie légale. Et il casse la voie, il vous montre que ça c'est légal, il explique la loi. Malgré que je joue et lui, lorsqu'il lit la loi le matin, les autres, tu viens jouer la contrôle le soir. Se lève, on l'a au téléphone sur WhatsApp. On parle de ça fort. Donc, quand il se lève pour dire que non, à l'heure, si le père, on va s'adresser la parole. Téléphone nu. On n'a pas besoin de beaucoup. Dès moment, c'était nu là-bas et tout dit. Voilà, Sébastien. Avant que le jour n'arrive. Sébastien. En définitive, M. Ngacho, il est le devoir de chaque individu de se battre pour sa liberté et la démocratie. Très bien. Le message est passé. Les peuples ont le droit de devoir combattre la dictature de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes. La dictature que vous voyez là, l'avenir que vous voyez là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les peuples. C'est pour tout le monde qui vit sur un territoire. Voilà. Ils sont considérés comme ceux qui sont frappés. Merci beaucoup, Sébastien. Vous sortez dans les griffes de ces hommes heureux
de ces vieillards qui ne veulent pas la vie de vos enfants. Sébastien, on est obligé de vous couper un peu, Sébastien. Vraiment, très humblement, Sébastien, merci beaucoup. Nous avons Alimba qui attend depuis vraiment quasiment une demi-heure pour réagir. Monsieur Alimba, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Alimba, vous aussi, vous êtes citoyen camerounais. Les réalités du Cameroun vous rattrapent. Qu'est-ce que vous dites, bien sûr, de la violence qui semble être érigée en norme aujourd'hui au Cameroun? Je vais commencer en disant aux Camerounais d'abord d'aller s'inscrire et de faire leur carte d'identité, même si c'est devenu cher. Aujourd'hui, nous sommes dans un état où on est obligé de prendre le gouvernement comme un monsieur qui menace tous les jours son petit frère. Ils savent déjà que la population camerounaise est tellement si douce. Parce qu'ils font n'importe quoi, la population reste calme. C'est normal. Même si je vois quelqu'un d'aussi calme que la population camerounaise, ils ont le droit et le devoir de menacer autant. Parce qu'on ne réagit pas. Tant que tu ne réagis pas, tu ne peux pas savoir. La personne qui te menace ne peut jamais savoir la proportionnalité de ton attaque tant que tu ne vas pas réagir. Aujourd'hui, ils ont raison de nous menacer autant. Parce que quand vous voyez les menaces du ministre Atangandi, vous comprenez à quel niveau le Camerounais. Le MINAC nous fait comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes des condiments, soit nous sommes des nounous, soit nous sommes n'importe quoi. Bon. Le Cameroun est tombé très bas à cause de notre gouvernement. Et il voudrait dire quelque chose aux Camerounais. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Parce que tous les grands pays que vous admirez sont passés par la guerre. Non, attendez. On est sur une radio sérieuse là. Dire aux gens, il ne faut pas avoir peur de la guerre. On sait justement que le Conseil national de la communication nous écoute. Et on pourra nous dire que nous avons laissé justement le dire. Et que des gens doivent aller faire la guerre. Non. Dites plutôt aux Camerounais qu'ils ne doivent pas avoir peur de manifester parce que la manifestation est un droit constitutionnel. C'est mieux de le dire ainsi. Mais s'il s'agit de guerre, vraiment je serai obligé de vous couper, cher Alimba. Bon, je voudrais dire aux Camerounais, il ne faut pas avoir peur d'aller manifester, d'aller revendiquer vos droits, d'aller dire non à M. Atangandi parce que ses propos sont désagréables en tant que ministre de l'administration territoriale, en tant que ministre de l'Intérieur. Un ministre, je voudrais aussi rappeler à M. Atangandi qu'il se rappelle de Marafat Hamidou Yahya qui était ministre comme lui, qui disait que les conditions carcérales, on lui rappelait que les conditions carcérales étaient mauvaises. Lui disait que c'était bon. Mais aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il est en train de demander l'évacuation sanitaire. Il ne faut pas que demain, quand la roue va tourner, il demande pardon. Je voudrais dire aux populations camerounaises, il faut prendre vos prières. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin que l'opposition vienne toujours vous dire, donner le mot d'ordre. Seulement ce qui s'est passé à Sanchou devait être un mot d'ordre. Le mot d'ordre n'a pas besoin d'être donné par l'opposition. Seulement un événement peut donner un mot d'ordre. Un événement peut donner un mot d'ordre. On n'a pas besoin que quelqu'un passe devant. Seulement quelque chose qui peut se passer à tout moment peut donner le mot d'ordre. Alors, bon, merci beaucoup, chef frère. Donnons la parole rapidement à Célestin qui est avec nous. Célestin Ega. Bonjour Célestin Ega. Bonjour Michel, vous m'écoutez? Parfaitement, Célestin Ega. Qu'est-ce que vous en dites, vous, voilà. monsieur? J'appelle depuis la France et j'aimerais déjà commencer par me poser les questions à moi-même. Oui. Monsieur Paul Biya, qui nomme le directeur de l'ECAM, Monsieur Biya, Paul qui nomme le président de la Cour constitutionnelle, et je vais me poser une question. Est-ce que ceux-là feront la volonté du peuple ou celui de leur employeur qui est Paul Biya? Commençons d'abord par là. Il faudrait que je me trouve des réponses. Si déjà lui, il a nommé quelqu'un, lui étant président sortant, c'est lui qui nomme ceux qui vont faire les jeux.
Le jeu électoral, quelque part, je trouve déjà que les dés sont pipés. Ça, je passe. Monsieur Michel Ngacho, je pense une chose qui est très simple, c'est que le peuple camerounais, surtout la jeunesse camerounaise, pense qu'elle est immortelle. Pourtant, on les ramasse à l'appel tous les jours, matin, midi, soir, dans les hôpitaux, dans les carnivaux, dans tout. La jeunesse camerounaise pense qu'elle ne pourra pas mourir. Et moi, je dis aujourd'hui vraiment que les politiciens m'excusent. Le Cameroun, si nous voulons le changement dans ce pays, soit nous tous, nous allons jouer cette finale dans la rue en demandant le départ sans condition de M. Biya. Soit nous allons rester pleurnicher sur les réseaux sociaux comme nous tous nous sommes en train de faire. Soit nous prenons notre courage et pensons que nous pouvons mourir en pensant que nous allons laisser un Cameroun libre à nos enfants. Parce que nous pensons, nous, la jeunesse camerounaise actuellement, vu comment M. Biya a façonné le peuple camerounais en leur faisant comprendre que le Cameroun est une propriété privée à lui et que les Camerounais étaient des locataires. Voilà pourquoi tout se passe. Parce qu'on a mis dans les oreilles du peuple camerounais que, écoutez, le Cameroun, c'est la chose privée de M. Biya et vous n'êtes que des locataires. Voilà pourquoi un ministre peut se lever et dire à tout un peuple que je fais de vous ce que je veux. Et le peuple continue à regarder. Non, soit nous tous, nous allons descendre dans la rue. Et je le dis à tous les politiciens, au soir de novembre 2025, pour ceux qui veulent le changement, préparez-vous à mourir. Il n'y aura jamais changement avec M. Biya par les unes et par la paix. C'est faux. Selon moi, c'est ma pensée personnelle. Je n'ai pas la science infuse, mais je dis ce que je pense. Monsieur Biya ne peut pas décider dans le palais du peuple camerounais qui est camerounais et qui ne l'est pas, qui va participer au débat politique et qui ne va pas participer. Je suis en France, tu as un passeport, tu as une carte consulaire, mais Monsieur Biya te demande quand même le séjour français. Monsieur Biya te donne une résidence française pour que toi, tu participes à la décision politique de ton pays. Moi, déjà, à partir du moment où M. Biya m'a écarté parce que je n'ai pas une carte de séjour ou alors je n'ai pas une résidence, venir me dire que lui, il est panafricain en me demandant le papier européen. Non, je commence à dire que je dois préparer le combat par la rue. C'est tout ce que je vais dire au peuple camerounais aujourd'hui. En préparant le combat par la rue, c'est une manifestation déclarée, je suppose. On n'aura rien. Donc, je vais d'abord Merci beaucoup, Célestin Ega. Et j'ai posé une question que le peuple camerounais... Merci beaucoup, malheureusement, on a coupé. Célestin Ega, elle est partout, bien évidemment. Elle est partout, nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. D'accord. Donc, non, je disais que j'ai écouté tous les autres Camerounais qui appellent. Et vous voyez très bien qu'on est en train d'aller vers ce qu'on appelle une clarification de la situation. Donc, vous prenez des personnes modérées ou des personnes, comme un des appelants qui aime dire qu'il est le radical ou tout, je sais plus quoi, ils arrivent tous à la même conclusion. Est-ce que face à quelqu'un qui exerce une violence inouïe, qui exerce une violence sans limite, quel est le choix que ce régime colonial nous offre? Aucun. La seule porte que ce régime nous offre, c'est de leur opposer aussi une autre force. Mais quand vous voyez bien que quand les appelants veulent aller dans ce sens, vous, par professionnalisme et par le respect des lois qui sont les lois de l'enclos colonial du Cameroun, vous êtes bloqués. Monsieur Michel Ngacho, je vais vous raconter une petite histoire qui va résumer la situation que vous avez présentée ce matin. Le regretté Bob Marley, dont on a fêté l'anniversaire de la mort dernièrement, avait produit une chanson où il disait « I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy ». Tous les Occidentaux sont partis en justice pour interdire cette chanson. Même aux États-Unis, ils n'ont pas réussi à interdire la chanson. Parce que quand on décrit la chanson, on dit, mais quand même, il n'a pas dit qu'il va tuer le député. Le député, c'est qui? C'est celui qui sort la loi, la justice. Alors que le shérif, c'est le chef bandit, c'est-à-dire que l'intendant dit pas tout le régime colonial qui est en place. Donc, je vous dis,
I shot the sheriff, personne, aucun pays n'a réussi à interdire cette chanson. Alors qu'il le disait avec une violence. Mais regardez bien la violence de ces mots-là. Hein. Il dit, j'ai tiré sur le shérif, mais je n'ai pas tiré sur le député. Et si Antangandji veut se comporter comme un shérif, cet homme sera abattu. Comme vous n'aimez pas qu'on dise ça sur vos antennes, oui, mais je vous dis... Justement, déjà le dire, c'est... Je voudrais que vous assumez. C'est vous qui le dites, c'est pas la radio qui l'assume. C'est important. Non, c'est pas la radio, justement. Voilà. C'est vos propos à vous. C'est donner la parole aux auditeurs. On vous donne la parole, on recadre aussi. Si vous dites que vous allez tuer Antangandji, ça vous engage, ça ne nous engage pas. Je viens de vous dire, est-ce que M. Antangandji vous a dit qu'il fait comme un shérif? Voilà. Parce que on met les conditions, mais vous ne voyez pas les conditions. J'ai dit, Bob Marley disait, I shot the sheriff, I did shoot the deputy. Il dit, j'ai tiré sur le député. Si nos dirigeants se comportent comme des députés, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais aujourd'hui, on voit que tous se comportent comme des shérifs. C'est pour ça que le président de la République est parti se barricader en Suisse. Les ministres, nous ne les voyons pas. Ils sont tous cachés. Monsieur Michel Gatou, je m'adresse au peuple camerounais pour qu'ils comprennent. Quand on leur dit que nous ne formons pas un peuple, nous n'avons même pas encore eu notre indépendance, ils pensent que c'est une vue de l'esprit. Nous sommes un enclos, les tyreférés du panafricanisme de Paul Biya, souvent Bandakani aime dire, nous sommes dans un enclos colonial. Mais quand on dit enclos colonial, les gens ne comprennent pas. Pour ceux qui ont déjà élevé les poulets, la France nous considère comme un poulailler. Et le poulailler, là, il regarde. Et tous ceux qui sont les petits coqs, qui sont les plus forts, qui croient être les plus forts, menacent les coqs les plus faibles et tout, je vous le dis, du président Paul Biya jusqu'au dernier de ses ministres, ils sont aussi malheureux que nous, parce qu'ils sont dans le poulailler. Et regardez ce qui est arrivé à sa fille. Il a les milliards, il a tout. Sa propre fille ne peut pas vivre au Cameroun. C'est de la misère. C'est une violence. Et face à cette violence-là, surtout pour nous les Camerounais, je crois que le thème que tu as lancé, c'était de dire, est-ce que nous sommes un no man's land? Notre pays s'est quasiment constitué comme un no man's land depuis la création. On a tué les Douala Mangabel et tout. Où est le mausolée de Douala Mangabel? Où est sa fondation? On a tué les Oumniobe et tout ça. Où sont leurs statuts? Où sont leurs fondations? Où sont des références dans notre pays? Il n'y en a pas. On a assassiné des millions de personnes du peuple Bassa et le peuple Bamileke. Vous voyez, est-ce que vous avez un souvenir de ça dans notre pays? C'est un no man's land où la violence s'exerce de façon continue. Et ça ne s'arrête pas, monsieur Michel Gatou. Vous avez vu dernièrement, là, avec le Covid et tout, le régime s'est organisé pour tuer quelques Camerounais pour avoir le droit de recevoir l'argent du FMI. Mais cet argent-là a été totalement détourné. Merci à quelques Camerounais qui ont pris la peine de porter plainte contre les 29 ministres qui ont détourné cet argent. Et j'appelle la diaspora à faire pareil. Et ça ne s'arrête pas là, monsieur Michel Gatou. Je vous dis, cette avalanche de no man's land. Regardez ce qu'a fait la CAF. La CAF est venue au Cameroun organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec un stade qui n'a pas été réceptionné. C'est-à-dire que le stade n'était pas fini. Ça veut dire que ce stade-là, c'était une arme destruction massive parce qu'elle pouvait s'effondrer. Il y a eu plus de 29 morts au stade Elimbe. Qui va payer ça? Vous voyez que chacun vient chez nous commettre des crimes et repartir. Même le FMI qui avait accordé l'argent Covid au Cameroun savait que le Cameroun n'a pas droit. Ils ont repris les commissions. Tous ces ministres qui ont détourné l'argent ont versé une partie au FMI. Alors, je suis désolé, monsieur Lepako. On me fait de grands signes pour me dire que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, merci de continuer. On reste sur les réseaux sociaux, on pourra poursuivre l'émission sur les réseaux sociaux. Monsieur Lepako, merci à chacun d'entre vous pour vos nombreuses réactions. Je m'en excuse vraiment pour les autres sujets qu'on aurait pu développer aujourd'hui, mais rassurez-vous, on va revenir sur ces sujets en direct
direct sur la radio. Merci à vous de rester avec nous sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, c'est pas terminé. Le débat se poursuit. Père Infonji avec la technique, je suis Michel Ngachou. N'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook, Jopo-FM 91. Jeune Camerounaise, pilier de notre nation, CCA Bank vous comprend. Ambitieuse et résiliente, votre rêve de liberté financière pour contribuer au développement du pays se réalise maintenant. Découvrez CCA